Salut à tous. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, tranquillement. Écoute, de Quilka, j'ai un petit concept à te donner. Un petit quoi? Un petit concept à te donner là, en vite fait, là, 2 minutes. Nickel, dis-moi tout. Écoute, t'as vu, moi, je suis une personne, j'aimerais bien améliorer mon élocution, tu vois. Et pourquoi pas, j'aimerais bien te donner un sujet qu'on va échanger, toi et moi, et que tu pourras peut-être évaluer ou critiquer l'élocution que j'ai envers, envers toi. T'as dit quoi? Je te laisse arriver. Donc si je comprends bien, tu aimerais qu'on lance un sujet, que tu Ouais, t'exprimes sur le sujet et que moi derrière je te dise si tu t'exprimes bien ou pas, c'est ça? exactement. Ok, très bien. Alors sache que je ne suis pas la personne la plus mieux placée pour juger de ton élocution. Mais si tu veux Ok. quand même mon avis là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir que je te le donne. Du coup, tu veux te lancer sur quel sujet? Est-ce que tu as un sujet en particulier que tu aimerais bien parler, toi? La situation géopolitique en Iran, tiens. Où? La situation géopolitique en Iran. Ok, ok. En Tu te sens à l'aise, sinon on Iran. peut prendre un sujet un peu plus simple, hein. Est-ce que tu veux parler du... Ah ouais, c'est un sujet politique aussi, je te prends en Irak. Le terreau, hein? Pardon? Le terreau Le terrorisme? en Syrie, l'époque? Ouah, on va éviter, hein. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Ok, ok. Ouais. Prends un sujet plus simple. Ok, on va parler d'autre chose. Euh, merci, Livy. Bah écoute, pourquoi pas le fait qu'on a de moins en moins de fruits avec des graines parce qu'ils veulent nous priver des graines pour que ensuite qu'il y ait que les millionnaires qui puissent faire pousser des vrais fruits dans leur jardin pendant que nous on mangera des produits transformés, tiens. Qu'est-ce que t'en penses de ce sujet? Excellent sujet. J'adore. Ah bah c'est parti, je t'écoute. Alors déjà, moi, dans un premier temps, je trouve que, tu vois, les gens, tu vois, comme tu as dit dans les précédents lives, ils contrôlent tout, d'accord? Y compris ce qu'on mange, tu vois. Et le problème dans ils contrôlent tout, c'est qu'ils veulent nous faire, on va dire, des produits transformés pour nous rendre, on va dire, une certaine addiction, ok? Une certaine addiction aux fruits, aux légumes et autres, tu vois. Et le problème dans ça, c'est que cette addiction, on va dire, ne va pas, comment dire, les gens vont faire en sorte que les gens, on va dire, ne prennent plus des produits, tran- euh, comment je peux dire ça, en jardin, tu vois, leur faire leur propre jardin et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'achèteront, achètent. Et plus ils achètent, plus, du coup, leurs produits sont transformés, consommés, et du coup, une fois la réalité un petit peu différente, les gens trouvent ça bizarre. Le goût n'est pas le même. T'en penses quoi, toi? Là t'étais en train de t'échauffer? Oui, totalement. Ok, nickel. Là on passe aux choses sérieuses du coup. Oui, totalement. Nickel, c'est Vas-y, si tu parti. veux. Bah relance-toi sur le sujet alors. C'est parti, je t'écoute. Ok. Alors, déjà, dans un premier temps, les produits transformés, que ce soit de base, hein, c'est très mauvais pour, du coup, la santé. Et on a vu en Amérique que les personnes, du coup, qui prenaient des fruits et légumes, bah, c'était on va dire, du plastique. Je sais pas ce que t'en penses. Genre du plastique dans le sens où tu peux même tomber malade. Et moi, ma question, c'est pourquoi, du coup? Comment ça se fait, genre, on a réussi à trouver un fruit dégueulasse aux États-Unis alors qu'ils ont l'agriculture pour, tu vois? Je pense que t'es en train de me pranker. Tu penses? Ouais, je pense que tu t'exprimes beaucoup mieux que ça. Ah non, je m'exprime pas beaucoup mieux que ça, je t'assure. Ok, donc là t'es à fond. On est 100% premier degré. Ouais, 100% premier degré, là. Ok, nickel. Bah écoute, je vais pas juger ça. Je pars du principe qu'il y a
Il y a des bonnes choses à prendre, d'accord? Tout n'est pas à jeter. Je pense que c'est surtout un sujet que tu ne maîtrises pas. Donc, tu as du mal à argumenter sur le sujet et du coup, tu cherches tes mots, tu bafouilles un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une zone que tu connais mieux. T'as quel âge, tu m'as dit? 18 ans, Ok, je nickel. m'appelle Est-ce que tu as un Enzo, sujet que tu maîtrises parfaitement? Quelque chose, une passion, peu importe. que je maîtrise parfaitement. Ou du moins que tu maîtrises suffisamment pour en parler de manière fluide. Peu importe le sujet, je m'en fous. Vraiment, peu importe, peu importe. Peu importe le sujet, dis-moi n'importe quoi. Euh... Bon, alors là, j'ai pas. Attends. Attends, je creuse dans ma tête un peu, hein, là, j'ai pas. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en études. Étude de quoi? Vente? T'es dans la vente? Tu fais Ouais, des études de vente? ouais. Ok, très bien. Bah, parle-moi de tes études de vente. Dis-moi, c'est quoi? C'est marketing? C'est quoi? Marketing. Ok, nickel. Parle-moi de marketing, du coup. Je t'écoute. Ok. On va te parler de marketing. Alors, déjà, dans un premier temps, on apprend plus, du coup, le côté théorique. Ok? Dans le sens où, du coup, on est très informé dans comment on achète les produits, comment attirer les clients, comment essayer de créer on va dire des inventaires pour attirer les clients. Ok? On est souvent mis à l'oral et généralement on parle par exemple des marques de vêtements ou des tendances. Voilà, exemple simple. Et dans ces, on va dire, en globalité, ce qu'on fait, c'est que, comment je pourrais dire ça? On est mis devant des fois des orales, du coup des mises en situation où justement on essaie de vendre ce produit-là en question, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et on essaie d'avoir des arguments tout simplement en fait. On essaie de sortir des arguments, tu vois, tu vois un peu. Ou tu vois pas. Là, tu me poses la question? Oui, Ok, très bien. Pourquoi quand tu me poses une question, t'es pas assuré? c'est-à-dire, je suis pas assuré. Pourquoi quand tu me poses la question, j'ai l'impression que tu me poses pas les questions. J'ai l'impression que même dans ta question, il y a un doute. Peut-être parce que je parle pas avec assurance. Ok, nickel. Ça, c'est la première chose. Tu parles pas avec assurance. En fait, il y a deux choses. C'est pas le plus important, c'est pas ce que tu racontes, c'est comment tu le fais. Ok? Je pourrais te parler d'astrophysique. Alors, l'astrophysique, les gars, c'est un sujet passionnant. Ça parle d'espace, ça parle de pâtes. Je viens de te parler d'un truc. J'ai parlé d'espace et j'ai parlé de pâtes. Littéralement, c'est le monde de la cuisine. Ça n'a strictement rien à voir. Mais pourtant, dans la façon dont je te l'ai dit, j'étais sûr de moi. Même si, alors il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont me croire, ils vont se dire, ouais, astrophysique, ça parle d'espace, ça parle de pâtes, ça parle de fruits. Alors que rien à voir, ok? Ça n'a rien à voir. D'accord? Astrophysique, fruits, rien à voir, ok? Mais je l'ai dit avec une telle assurance qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui s'y connaissent un tant soit peu, ok, et qui vont dire, non, là, ils racontent de la merde. Et ceux qui vont se faire avoir par mon assurance. Tellement je suis sûr de moi. Oui, alors les gars, l'astrophysique, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça réunit deux mondes. Ça réunit le monde de l'espace, d'accord? Donc tout ce qui est exploration, fusée, lune, hein, notamment tout ce qui est mission Apollo, hein, qui a été menée en 1960 par les soviétiques. Je raconte que de la merde. Ok, tout ce que je viens de te dire, c'est que de la merde. La mission Apollo, c'est pas les soviétiques, c'est les Américains. Ok, ça n'a même pas été mené en 1960. Je raconte que de la merde. Mais je le dis tellement avec assurance et avec un certain rythme que si t'es assez con, tu finiras quand même par me croire. Soit t'es con, soit t'es mal informé. Ceux qui vont pas me croire, c'est ceux qui ont un minimum de culture générale. Mais je le dis tellement avec assurance et tellement rapidement que ça finit par passer. Ok? Donc le plus important, c'est même pas ce que tu sais, c'est comment tu le dis. Ok? Ça, c'est le plus important. Il faut que tu le notes dans ta tête. Ok? Il faut que tu parles avec un certain rythme. Tu vois, par exemple, on parlait de fruits tout à l'heure, de graines, etc. Le problème, c'est que tu parlais pas de manière assurée. Ouais, les graines, le problème, c'est que... non. Alors, on a remarqué,
tout de suite un problème. On a remarqué une recrudescence au niveau des fruits naturels dans les magasins. En réalité, c'est un complot fait par les riches. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils veulent qu'il y ait de moins en moins de fruits naturels dans les magasins, histoire que les pauvres consomment des fruits de plus en plus transformés et que les riches ont le monopole des fruits naturels. Ok, par exemple, je dis n'importe quoi. Ok. Là, tu vois, je l'ai dit avec une certaine tonalité, avec une certaine assurance, je l'ai dit assez rapidement. J'ai tout fait pour que ce que je dis soit prenant, même si c'est pas forcément vrai. Ok. Recrudescence, c'est un ralentissement, du moins un recul. Ok. Il y a, quand tu dis une recrudescence, ça veut dire qu'il y a de moins en moins quelque chose. Reprenez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le terme pour dire ça. Donc tu vois, je l'ai dit avec une certaine assurance. Et pourtant, c'est pas forcément vrai ce que je dis. C'est pas forcément. Enfin bon, là pour le coup, je pense que c'est vrai. Ok. Mais c'est pas forcément vrai. Recrudescence et augmentation, Aurel? Je vais vérifier rapidement. Je croyais que c'était diminution plutôt recrudescence, non? Je vais regarder ça vite fait. Excuse-moi. Pas de problème. Ah, retour en force, excusez-moi, vous avez totalement raison. Je me suis totalement trompé, excusez-moi. Merci de m'avoir repris. C'est quoi le contraire de recrudescence du coup? Attendez, excusez-moi. Régression, merci. Déclin, parfait. Bah merci. Merci de m'avoir repris, c'est très important. Si vous voyez que je fais des fautes de français parfois, n'hésitez pas à me reprendre. Je vous remercie. Du coup, j'étais en train de te dire quoi? Donc, par rapport au sujet, c'est pas vraiment ce que tu dis qui est important, c'est comment tu le dis. Ok? Tu peux même te tromper, il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est vraiment le rythme que tu mets. Il faut pas que tu parles tout le temps à la même tonalité. Ok? Toi, ton problème, c'est que tu parles tout le temps comme ça, tu parles tout le temps comme ça, tu parles tout le temps comme ça. Et du coup, c'est ennuyant. Tu vois, alors que moi, tu vas voir que je vais mettre un peu plus de vitesse et parfois, quand je veux noter un point super important, je vais ralentir. Et ensuite, quand je veux que les gens soient repris par mon discours, je vais accélérer. Tu vois, c'est un rythme, en fait. Il faut que tu parles en rythmant ton phrasé. Parce que sinon, derrière, les gens, ils vont pas vouloir t'écouter. Tu vois? Donc ça, c'est la première chose. Tu peux ne pas être sûr de ce que tu dis, mais tu dois au moins le dire d'une certaine manière pour que les gens restent accrochés. Et je peux même te dire que parfois, tu dis tellement les choses avec un certain rythme que les gens sont même plus pris par le rythme que par ce que tu dis. Donc ils vont même pas noter ou notifier les erreurs que tu peux faire dans ton phrasé. Ok? Donc ça, c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose par rapport à ce que je remarque, c'est vraiment l'assurance. Ok? Vraiment l'assurance. Il faut que tu sois sûr de ce que tu dis, quand bien même c'est faux. Les plus grands menteurs de ce monde, ils te racontent que des bobards, mais ils te regardent droit dans les yeux et ils sont sûrs de ce qu'ils racontent. Pourquoi il y a de très bons menteurs? La différence entre un bon menteur et un très bon menteur, c'est que le très bon menteur, il croit à ce qu'il dit. Le très bon menteur croit à ce qu'il dit. En fait, le très bon menteur, dans sa tête, il dit la vérité. C'est pour ça qu'il y a de très bons menteurs et des bons menteurs. Le bon menteur, il va te mélanger la vérité avec un peu de mensonge pour mieux faire passer la pilule. Le très bon menteur, il va te dire un très grand mensonge et il va y croire. Toi, c'est la même chose quand tu es en train de raconter une histoire, que tu es en train de faire un storytelling, peu importe ce que tu veux. Ok? Il faut absolument que tu sois convaincu de ce que tu dis, que tu sois sûr de ce que tu dis. Ok? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je vois ce que tu es en train de me dire. Nickel. T'as une question? Ouais, j'ai une petite question. Dis-moi. Du coup, c'est pour ça que les gens ne retiennent pas ce que je dis, en fait. Parce que des fois, je parle... Tu vois, des fois, je parle par d'autres, tu vois. Dans un sujet que je maîtrise et tout. Sauf que le problème, c'est qu'à la fin, on ne retient pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, en gros, répète. Attends, juste, j'ai un petit écho, ça me perturbe un peu. Ok. Du coup, je te disais, il y a des gens, tu vois, quand je leur parle, par exemple, d'un sujet que je maîtrise ou quoi, les gens ne retiennent pas de ce que je dis, tu vois. Et sauf que le problème, c'est que des fois, je parle pendant des heures. Du coup, je perds mon temps. Et je crois que t'as trouvé le petit truc qui fait que les gens ne me retiennent pas, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, le problème, c'est plutôt dans la longueur de ce que tu racontes.
Il faut que tu sois capable d'avoir un rythme et d'aller droit au but. Il faut pas que tu tournes trop autour du pot. Plus tu tournes autour du pot, moins c'est bien. Tu as 18 ans, donc ta génération, vous êtes littéralement bousillé par tout ce qui est TikTok, Instagram, etc. Donc, vous, encore votre temps de réaction, enfin, votre temps d'attention est encore réduit. Donc, il est encore plus important pour un gars de ta génération de pouvoir avoir un rythme et en même temps de pouvoir aller très vite sur les points essentiels. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu me disais, oui, les riches en magasin qui vont les graines, déjà, il y a beaucoup trop de E. Privilégie le silence au E. Si tu cherches un mot et que tu sais pas ce que tu veux dire, tais-toi. Tu vois, genre, oui, j'ai envie de dire ça et finalement, mais je pense que, tu vois, c'est beaucoup mieux que, oui, j'ai envie de dire ça, mais finalement, tu vois ce que je veux dire, tais-toi. Vaut mieux que tu te taises, tu vois. Tu tacs, tu prends le temps de réfléchir. Juste, tu te tais. Genre, ouais, je cherche mon mot, mais je sais pas ce que j'ai envie de dire, mais finalement, c'est peut-être ça qui est le plus important, tu vois. Alors que si je dis, mais finalement, c'est peut-être ça le plus important parce que, tu vois, ça perd en rythme, ça te donne l'air con, ok. Ça te donne l'air con alors que tu l'es pas, ok. Donc, privilégie les silences pour aller plus vite, récupérer ton temps, ok. Tu récupères du temps, littéralement. Tu te tais, tu récupères du temps. Ok, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu ailles droit au but dans ce que tu dis. Il faut que tu prennes des shortcuts. Les riches en magasin, ils mettent des pastèques avec moins de graines parce que eux veulent avoir le monopole sur les fruits avec des graines, donc les fruits naturels. Tu vois, j'ai fait du point A au point B de la manière la plus efficace possible. Toi, tu fais, ouais, les riches, en fait, ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est de prendre les fruits pour les mettre en magasin pour que le temps que et derrière, après, eux, ils auront le monopole. C'est trop long. C'est beaucoup trop long, c'est trop alambiqué, ça prend trop de temps. Il faut que tu ailles droit au but. En fait, dis-toi que quand tu parles, tu es un sprinter. Ok, il faut que tu sois clair dans ce que tu dis pour que les gens comprennent, mais que ça soit bref, pour que les gens ne perdent pas ton attention, pour que tu ne perdes pas l'attention des gens. Pardon. Donc, tu dois toujours calibrer ton cerveau pour dire l'information la plus rapidement, ok, sans avoir à passer par tu vois ce que je veux dire, et en changeant de rythme. Les riches, ils vont dans les magasins pour un seul objectif, mettre des fruits avec le moins de graines possible pour avoir le monopole sur les fruits naturels. Enfin, très efficace, le rythme, il est changeant, ok, je commence fort, je diminue un peu, je finis fort. Et en même temps, j'ai fait rapidement mon discours pour que tu le comprennes. Donc tu comprends ce que je dis, il y a du rythme, et en plus de ça, il n'y a pas de chemin alambiqué, je te casse pas les roubignoles, ok ? Alors que oui, alors les riches, d'après ce qu'on a entendu, ils prennent des fruits parce que le but, c'est de mettre moins de graines dans les fruits pour après les exposer aux gens dans les magasins. Et ensuite, eux, ils auront le monopole avec les fruits qui ont des graines. Comme ça, ils auront le monopole sur le naturel. Trop long. Trop long. Trop long. Tu m'as perdu. Là, ça fait un moment que je suis rentré chez moi. Je suis avec ma femme, je suis en train de faire le dîner. Ok. Donc ça, c'est très important. Donc si tu dois retenir un seul point, enfin, si je dois te faire des bullet points de tout ce que je viens de te dire, c'est 1, le rythme, très important, tu dois parler et tu dois apprendre à parler avec un certain rythme. 2, l'assurance, même si tu dis bullshit, même si tu dis que de la merde, il faut que tu le fasses avec une certaine assurance. C'est que de la merde, mais sois sûr de ce que tu dis, parce que les émotions sont contagieuses. Je suis sûr de ce que je te dis, donc je te contamine avec mon assurance. Et je contamine le chat avec avec mon assurance. Les gens m'écoutent parce qu'ils voient que je suis sûr de ce que je dis. Et du coup, vu que je suis sûr de ce que je dis, eh ben, on va plus me prendre au sérieux. Combien même c'est que de la merde ce que je raconte. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, prends des shortcuts. Ok ? Tu calibres ton cerveau pour aller du point A au point Z le plus efficacement possible pour ne pas perdre ton audience. Ok ? C'est le plus important. N'oublie pas et prends en compte le fait que notre attention est de plus en plus courte. Donc il va falloir aller de plus en plus vite au point. Ok, et n'hésite pas, ça c'est un truc, c'est une technique qui est donnée dans le storytelling, mais il faut que tu aies des points d'accro dans ton discours. Les points d'accro, c'est quoi ? Les points d'accro, ça veut dire que je vais par exemple te raconter un truc, on va donner l'exemple avec les riches. Les riches en ce moment, ils ont un complot, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ils sont en train de mettre de plus en plus de fruits sans graines pour une seule chose, tu vois ? Mais, ça te redit, tu dis, ah mais quoi ? Pourquoi ? En fait, c'est des points d'accro. C'est des moyens de récupérer ton audience quand tu vois que tu les perds. Ouais, les riches, en ce moment, ils sont en train de mettre des fruits avec des graines dans les magasins, excuse-moi. Le but, c'est tout simplement de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de fruits avec des graines, mais ce n'est pas pour ce que vous croyez. Parce qu'en réalité, patati patata, et tu trouves des points d'accro, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu écoutes, par exemple, les vidéos YouTube de storytellers, tu vas voir qu'ils le font très souvent. C'est un moyen de garder l'audience, tu vois ce que je veux dire ? Mais et ensuite, etc., etc. Toujours des points d'accro pour récupérer l'attention de ton audience. Regarde, quand tu vas parler aux gens maintenant,
tu vas voir une forme de jauge. Ok, une forme de jauge. La jauge, dis-toi qu'à partir du moment où tu amorces un mot, elle diminue. Elle diminue. Elle diminue. Ok. Dès que tu amorces, à partir du moment où je parle là, boum, je suis en train de te parler, ça diminue. Ça diminue. Mais ça augmente. Ce n'est pas ce que tu crois. Parce que si tu penses que je suis le meilleur, tu penses ça. Mais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il faut que dans ta tête, tu vois une jauge. Tu matérialises une jauge quand tu es en train de parler aux gens. Pour te rendre compte que tu n'as pas éternellement leur attention. Il faut toujours que tu mettes des points d'accro, que tu changes de rythme en mettant des accros. Le but, c'est de maintenir leur attention le plus possible pour te donner le temps d'aller de ton point A au point Z le plus efficacement possible. Et quand tu feras ça, tu seras beaucoup plus intéressant pour la plupart des gens. D'accord ? Ok. Est-ce que tu as des questions ? Du coup, là, ce que tu es en train de faire, c'est que toi-même, du coup, tu es en train d'utiliser ces techniques-là pour attirer l'attention. Ouais, inconsciemment. Bon, là, c'est tellement habituel chez moi que je n'y pense plus. Dans mon script d'oration, je le fais tout le temps. Dans mon script oratoire, Dans mon script oratoire, je le fais constamment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je pense pas, je me dis pas, oui, il faut que c'est automatique. Je parle comme un storyteller. Mais parce que j'ai l'habitude, je fais des lives, je suis obligé de maintenir l'attention des gens, tu vois, on est 350. Si je commence à être un peu ennuyé, on descend. Donc, j'ai cette pression-là, qui est super bien, parce que ça te permet de t'entraîner. Tu vois, je sais quand je dois mettre du rythme pour ne pas perdre mon audience latente. Je sais quand je dois baisser un petit peu parce que j'ai envie d'annoncer un truc, donc faire monter l'attention. Tout ça, c'est des choses que tu apprends avec le temps. Ok? Je te dis pas d'avoir tout de suite ces compétences-là, ça prend du temps. Ok, mais au fur et à mesure, tu vas voir que petit à petit, en intégrant tout ce que je viens de te dire, tu auras beaucoup plus de facilité. Mais pour répondre à ta question, effectivement, c'est des choses que j'applique moi pour pouvoir maintenir l'audience et surtout être intéressant à écouter. La plupart des gens ne restent pas sur leur écran comme ça. Il y en a qui restent sur l'écran pour regarder mes expressions ou commenter sur le chat, mais la plupart posent leur téléphone à côté et ils font un autre truc. Il y en a peut-être qui m'écoutent au sport, etc. Donc il faut que dans ma manière de parler, je sois intéressant. Parce que sinon, je vais perdre une grosse partie de mon audience. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. D'autres questions ? Dis-moi. Les petits tips comme, ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que, et tout. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Comme là, par exemple. Genre les mots répétitifs. À bannir. Les mots répétitifs ? Ouais. Genre, les trucs genre, je vois ce que tu veux dire, genre, etc. À bannir, non. Mais c'est sûr que il faut que tu les utilises un peu moins, ok ? Parce que genre, ok, je vois ce que tu veux dire, je comprends, tu vois, il faut essayer de faire en sorte d'en avoir le moins possible dans ton phrasé. C'est pas une mauvaise chose d'en avoir, attention. Mais pour pouvoir varier un petit peu ton vocabulaire, faire en sorte d'être intéressant à écouter, c'est vrai que les mots qui reviennent trop souvent, ça peut être un peu chiant. Mais encore ça, c'est un détail. Je te jure que c'est un détail, c'est pas le plus important. Ok, c'est vraiment comment tu le dis. T'as pas besoin, les gens te font croire que pour être éloquent, il faut utiliser des mots compliqués. Non, l'éloquence, ce n'est pas avoir un vocabulaire fourni. C'est pas le vocabulaire qui fait l'éloquence, c'est la mise en scène. Ok, c'est comment tu t'exprimes, c'est comment tu le fais, comment on t'écoute, etc. C'est ça. Ok, tu parles trop, va niquer ta grand-mère alors, Snow. Si je parle trop, si ça t'intéresse pas, scroll. Pourquoi tu viens me casser les couilles? Tu vois, là, je lui ai insulté sa mère la pute, mais je l'ai fait avec une sorte de classe. D'accord ? Les mots que j'ai employés étaient dégueulasses, hein, mais par contre, je l'ai fait avec une certaine aisance, tu vois, où c'est pas finalement si violent que ça quand il pense. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je lui ai dit... monté la jauge d'attention. Exactement. Tu vois, d'un coup, les gens, ils se sont dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Mais je l'ai fait avec une certaine classe, tu vois. Faut les surprendre, en fait. Exactement. T'as tout compris. Il faut être imprévisible, tu vois ? D'un coup, tu dis quelque chose, voilà, tu parles, et d'un coup, t'insultes la pauvre mère de quelqu'un, tu vois. Et avec une aisance et une classe, il faut pas te décontenancer. Tu vois, il faut pas hésiter quand tu le fais. Tu vois. Là, tu vois, je l'ai dit avec une certaine facilité. Tu vois. Ok. Voilà. Ça marche. D'autres questions ? Là, pas pour l'instant. Il n'y a pas de souci. De toute façon, tu peux revenir quand tu veux. Vas-y, ça marche. Allez, prends soin de toi. Merci, toi aussi, je te souhaite une excellente journée. Ciao. Ciao.
Allez, on enchaîne. Salut à tous. N'oubliez pas, on est 442. Prenez pas de mauvaises habitudes, s'il vous plaît. Hein. Vous avez l'habitude de ce que je vous dis. Quand vous me venez dans mes lives, même si vous voulez pas trop commenter, vous dites au moins salut doc. C'est la moindre des choses. Ok. Comme ça, je sais que vous êtes là. Je vois un petit peu vos pépés. Je sais que vous revenez régulièrement. Donc, ceux qui n'aiment pas commenter et qui sont des voyeuristes, pardon, mettez un petit salut doc. Vous commentez juste salut. Et après, quand je finirai le live, vous direz au revoir. Ok. C'est tout ce que je vous demande, pas plus, pas moins. Vous pouvez faire ça pour tonton doc? Merci. Et ensuite, n'hésitez pas à taper, hein, liker, tapoter les gars. Vous savez que moi, je suis un petit peu une forme de parasite pour TikTok qui n'aime pas me mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à tapoter pour montrer que mon live est quand même intéressant à minima. D'accord? Très bien. On fait passer la suite. Allez. Hop. Salut Adéla. Salut à tous, hein, ça me fait super plaisir de vous accueillir. Désolé, hier, j'ai pas livé, les gars, j'étais fatigué. J'ai roulé comme un bouselouf sur le périph', là, et sur l'autoroute pour aller à Bordeaux, pour mes chicots, et rentrer chez moi. Donc ça fait 2 heures aller, 2 heures retour à 8 heures, alors que je me suis endormi à 2 heures du sbar. Autant vous dire que ma gueule, le matin, était pas très agréable à voir. Donc finalement, je suis rentré, je me suis tapé un petit somme. Quand j'ai ouvert les yeux, il était 22 heures passées. Désolé, la famille. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, comment tu vas? Oui, je vais bien. Toi aussi, tu vas bien? Ben, je vais super bien, merci de demander. T'as quel âge? Tu t'appelles comment? Mouvementé. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est bien entouré. On va le laisser avec ses sœurs. Hein. Allô? Allô? Écoute, pas là. On va enchaîner. Hop là. Allô? Allô? Oui, salut, t'as quel âge? T'appelles comment? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Tu peux me donner un prénom si tu veux, mais moi j'ai 17 ans. T'es trop jeune. Je peux pas te faire monter. Non, mais c'est pour du travail, c'est pour du travail. Bah, va à Pôle emploi. Il me dit c'est pour du travail, va à Pôle emploi. Je vais lui trouver du taf, quoi. Ah putain, je suis mort. Ah putain, c'est des ouf. Allô? 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 Ouais, tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. T'as quel âge? Je t'appelle comment? Reda, j'ai 24 ans. Salut. Reta, tu t'appelles? Attends, je t'entends plus. Je vais juste enlever mes écouteurs. Y a pas de souci. Mais les gars, attendez. C'est moi le méchant! Le gars, il vient me voir, il a 17 ans, il cherche du taf. Moi, je suis Pôle emploi, moi, les gars, je sais quoi? Je suis quoi? C'est bon, excuse-moi. Je suis RH? Salut. Donc, Reda, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Attends 2 secondes. Doc, comment arrêter la pignouf? Alors, les gars, je vais vous dire, le secret pour arrêter de se branler, c'est de ne jamais arrêter. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, si je veux, là, je coupe le live et je vais me branler. Ok? Je peux totalement le faire. Je peux totalement couper le live et aller me masturber. Par contre, j'ai instauré des règles avec moi. Je me suis instauré des règles. Pas le droit au stimuli visuel. Pas le droit à un stimuli photo, donc c'est un stimuli visuel, donc photo, images pornographiques, etc. J'ai le droit de rien, j'ai pas le droit, ok. J'ai pas le droit de me chauffer avec quoi que ce soit d'autre. J'ai le droit à rien. J'ai juste le droit à mon imagination. Voilà, c'est tout. Et tu vas très vite te rendre compte que, enfin, je m'en suis rendu compte à cette époque que ce que je voulais en fait, c'était pas le fait de me masturber, c'était le porno. Donc la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas addict à la pignouf, vous êtes addict au porno. Ok les gars, une fois que tu arrêtes le porno et que tu commences à te branler, tu te rends vite compte que c'est ennuyant de devoir imaginer une femme. Ok? Moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. À un moment, quand j'ai voulu arrêter le porno, j'ai arrêté tout ça, les gars. Je me suis dit, ok, je vais continuer à me masturber, juste, j'ai pas le droit au porno. Depuis, je me suis masturbé 2 fois dans ma vie, les gars. Parce que c'est ennuyant, c'est chiant à mourir. Tu vois, genre, t'es là, tu fermes les yeux. Les gars, ça demande trop d'efforts. On doit devoir imaginer un nana, le scénario, t'as la flemme en fait. Le nombre de fois, depuis que j'ai fait ça les gars, le nombre de fois où je me suis endormi en tentant de me branler, c'est dingue. Donc n'arrêtez pas la pignouf. Essayez juste d'arrêter le porno.
T'as le droit de te branler autant que tu veux. Juste, pas de porno. Et vous allez vous rendre compte à quel point vous ne voulez pas vous branler. La réalité, c'est juste de l'ennui. Je vous jure que c'est vrai. Arrêtez d'écouter les coachs, les gourous, arrêtez le porno, rétention séminale. T'inquiète pas que quand tu vas devoir imaginer une nana dans ta vie, dans ta tête, tu vas te rendre compte à quel point c'est chiant, tu vas arrêter de te branler. Je vous promets que c'est vrai. Les gars, c'est du garanti, hein, c'est expérience personnelle. Là, ça doit faire plus de 1 an que je me suis pas branlé. Littéralement, j'ai juste arrêté le porno. C'est tout. Je me suis dit, ok, tu veux te branler, branle-toi toute la journée si tu veux. Juste, pas de porno. Pas de porno. Pas de porno, pas de photos de nana, pas rien, zéro nada. Tu te branles à ton imagination. Ça fait 1 an que j'ai arrêté. Ça fait 1 an. Je vous promets, les gars, faites juste ce que je vous dis. Vraiment, ça paraît farfelu ce que je suis en train de vous dire. Ok ? Essayez ça. Vous donnez juste une règle. Tu as le droit de te branler autant que tu te branles le matin, le soir, l'après-midi. Tu te branles sur un toit, tu te branles dans les caves, tu te branles où tu veux. Juste, pas de pornographie. Essayez, les gars. Je vous jure que très vite, vous allez dire non. En toute honnêteté, vaut mieux que je me trouve une meuf. Tranquille. Voilà, tranquille. Parce que les gars, la vérité, c'est que vous êtes addict au porno. Vous n'êtes pas addict à la masturbation. C'est juste le fait de voir des nanas nues qui font des trucs de fou qui vous excitent. Mais quand on vous enlève ça et que tu te dis, bon, ok, soit je me branle avec mon imagination, soit sinon je vais trouver une femme avec qui je peux faire ça. C'est simple. Vous allez voir qu'au bout de quelques jours, les gars, vous branlez, c'est trop fatigant. Genre, tu t'étais là, tu t'imagines, tu fermes les yeux, tu imagines une nana un peu basanée, hein, avec des gros seins, des grosses fesses. Après, tu l'imagines là, les gars, c'est trop long. Je vous jure, c'est trop long, les gars. Ok, donc essayez ce que je viens de vous dire. Vous allez me dire des nouvelles. Excuse-moi, Reda, je t'ai pris un peu en otage, mais la question était intéressante. Donc voilà. Non, t'inquiète. Dis-moi. T'inquiète. Tu m'entends bien là, t'es sûr, hein? Ouais, Moi, je t'entends super bien. Mal, comme si mon son il s'était coupé un peu. Non, là, c'est parfait, c'est très fluide. T'as le meilleur son du live pour l'instant. Ok. Attends, excuse-moi, j'ai perdu ma question. Parce que pas j'ai de pas souci. l'habitude de parler devant 500 personnes. T'inquiète pas. Prends ton temps. On y passe 1 heure sur ce sujet. Je sais que c'était peut-être un peu long, mais vraiment, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point la pornographie détruit l'image qu'ont les hommes des femmes et détruisent leur rapport en société. Donc pour moi, si je dois prendre 10-15 minutes pour expliquer aux jeunes hommes comment arrêter de se masturber, je vais le faire. Parce que je vous jure que c'est même pour vous que je le fais, les filles. Ah ouais, je suis un mec bien. Mais je vous jure qu'un mec qui se branle avec du porno constamment, c'est un mec qui va venir t'aborder de façon dégueulasse, c'est un mec qui va te sexualiser à chaque fois qu'il va te voir, c'est un mec tout simplement avec qui tu pourras pas interagir. Parce que son cerveau est bousillé à Mia Khalifa, Violette Miles, Lisa Anne. Ma culture s'arrête là, les reftons. Je connais pas les meufs de la nouvelle génération. Donc tout ça pour vous dire que c'est très important pour les jeunes hommes, déjà pour eux, pour leur cerveau, les gars. Il y a des tests qui ont été menés sur les cerveaux. Les dégâts que le porno fait, les gars, c'est dingue. Ça nique votre système dopaminergique, ça te fait regarder des trucs de plus en plus hardcore. Les gars, c'est affreux. D'accord ? Donc faites attention à votre bite. T'as retrouvé ta question, Reda ? Oui. Très bien, En dis-moi. fait, c'était pas vraiment une question, c'était plus une situation. Et honnêtement, depuis que j'ai TikTok, j'ai beaucoup suivi tes vidéos. Mhm. En gros, la situation, c'est quoi? Bon, je suppose que t'as pas trop le temps, je vais essayer d'abréger au J'ai maximum. toujours le temps, t'inquiète pas. En gros, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que j'ai un ami à moi qui est dans une relation assez C'est un ami à toi ou toxique. c'est toi ? Non, c'est vraiment un ami à moi. Non, ça serait moi, je te l'aurais dit ouvertement, je pense. Ok, très bien. Mais pour en revenir au sujet, en gros, ça fait un peu plus de 2 ans qu'il est bloqué dans une relation. Donc, pour t'expliquer un peu le caractère de cette gentille femme, elle a changé du tout au tout au bout de 2 semaines de relation. Elle est devenue invivable. Et c'est comme si, en gros, l'emprise qu'elle a sur lui, en fait, est en train de l'éloigner de sa famille. Sauf que là, à l'heure actuelle, il est un peu en danger dans le sens où il a que sa mère et la fille, pardon, essaye de l'éloigner de sa mère au maximum. Mhm. Et du coup, il est un peu pris au dépourvu. On a essayé de lui parler longuement. J'ai pris un ami à moi. On a essayé de lui parler. J'ai essayé de l'emmener voir un psy. Vous ne pouvez pas convaincre une personne émotionnelle avec des arguments rationnels. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Honnêtement, ce que je lui ai dit, je lui ai dit en gros qu'il méritait mieux. En fait, j'ai essayé de le rassurer du mieux que je pouvais au maximum. Je lui ai même parlé de ma situation parce que j'ai vécu un truc. Bon, c'était pas extrême à ce point, mais j'ai vécu un truc assez similaire. Après, je me suis dit, la différence, c'est que moi, ça a duré quelques mois, alors que lui, ça parlait en années, tu vois.
Ok, très bien. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait à part l'isolement? L'isolement, bah, après les trucs basiques entre guillemets, j'ai envie de te dire, hein, elle lui vide sa carte, elle a ses comptes, elle est Il est super riche, ton pote? contente. Riche, non, mais il vit bien, quoi. Il touche un peu plus de 2000. Il est chez sa mère, du coup, et il vit très très bien, tu vois. Ok, ok. Donc en gros, quel est le problème? Le fait qu'elle l'isole de vous, j'imagine que vous aussi vous en pâtissez, non? Il y a ça déjà dans un premier temps. Dans un second temps, c'est que c'est un mec très lumineux, si je puis dire. Tandis que bah depuis quelques mois, ça devient de pire en pire. Il sort plus. Enfin, c'est vraiment, il commence à sombrer. Il a commencé à devenir alcoolique. Il a commencé à fumer. Enfin, on le reconnaît plus. Elle est dans ça aussi, sa nana? Non, du tout. Ok, nickel. Donc en gros, il sombre tout seul. C'est ça. Ok, nickel, très bien. C'est quoi ta question du coup? Euh, Bah, je suppose que tu as répondu en me disant que je peux pas lui faire comprendre en étant rationnel. Ah non, tu pourras pas. Tu pourras lui dire tout ce que tu veux. Non mais mec, tu vois pas ce qu'elle est en train de te faire, mec? Il voit totalement. Il voit totalement, mais en fait, comment dire ça? La nana lui apporte des choses qui pour lui suffisent à ce qu'il se maintienne dans cette situation et continue à souffrir. Ok. Donc en soi, on peut uniquement assister à ça. Il n'y a pas de, enfin, on peut vraiment rien faire ou rien dire qui fait qu'il puisse essayer de, pas de changer, mais de prendre conscience. De manière 100% honnête, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire de ton côté pour pouvoir faire en sorte qu'il se rende compte des choses sans passer par des méthodes farfelues? Non. Maintenant, si on te parle de méthodes farfelues, oui, c'est totalement possible. Je me rappelle que j'avais un abonné qui m'avait raconté une histoire d'un... c'était pas son histoire à lui, il me semble que c'était l'histoire d'un membre de sa famille ou peut-être un pote, je sais plus trop. Ok. Donc pareil, même situation, son ami, ça faisait un petit moment qu'il était en couple avec une femme. Ça se passait pas mal en soi, c'était juste qu'elle avait des comportements un peu abusifs, en tout cas au début. Et finalement, on a assisté à la dégradation de la relation. Petit à petit, elle prenait de plus en plus de pouvoir, prenait des décisions à sa place, disait ce qu'il devait faire, ce qu'il devait pas faire. Donc c'était devenu extrêmement toxique pour son entourage, de par le fait que littéralement son entourage n'avait plus accès à lui, mais aussi pour lui. Mais sauf que lui, il ne s'en rendait pas compte, parce que paraît-il, elle suçait bien. Donc au fur et à mesure du temps, il s'est empêtré dans cette relation, a continué à subir, et un de ses potes, enfin, pas celui qui m'a raconté de l'histoire, mais un des potes au mec qui était dans cette situation, a décidé de monter un coup. Il a décidé de piéger la nana. Qu'est-ce qu'il a fait? Tac. Il a pris un autre gars, il lui a dit écoute, essaye de draguer cette nana-là, fais ci, fais ça, etc. Et couche avec elle. C'est ce qui s'est passé, ça a pris quelques semaines, quelques mois, ils ont entretenu une relation, elle a couché avec l'individu, puis ensuite, finalement, le pote est venu avec toutes les preuves, regarde, tac, ta meuf, elle envoie ça à tel, regarde, je t'avais dit que c'était une prostituée. Ils se sont battus, ils ont arrêté de se parler, et finalement, quelques semaines après, eh ben, il a quitté la nana, parce qu'elle l'avait trompé, et que ça, il le supportait pas. Ça a cassé l'amitié entre celui qui a monté le plan et le mec qui l'a subi, ça a cassé la relation, mais ça a sacrifié l'amitié. Finalement, de ce qu'il m'a dit, il était très content, il préférait ne plus être pote avec lui et qu'il ne soit plus avec cette meuf que d'être pote avec lui et d'assister à sa lente descente aux enfers. Okay, donc ça, c'est ce que j'appelle des méthodes farfelues. Est-ce que réellement, toi, tu as envie de t'investir dans ça pour, entre parenthèses, sauver ton pote d'une telle relation? C'est extrêmement compliqué. Je te dis pas de le faire, je te raconte juste une anecdote et un précédent qui me paraissent plutôt intéressants et qui sont assez similaires à ton cas. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment envie de t'engager dans une telle chose juste pour ton pote? Est-ce que tu as vraiment envie de te mêler et de faire ça? Parce que mine de rien, une tromperie, c'est pas rien. Il y a des douleurs, etc. Il y a une certaine emprise. Aujourd'hui, si elle lui fait ça, je sais pas dans quel état tu vas retrouver ton pote. Ok. Donc, est-ce que tu peux convaincre ton pote de quoi que ce soit, d'arrêter de la quitter, enfin d'arrêter d'être avec elle, etc. Non. Est-ce que tu peux l'assister jusqu'au moment où il se réveille? Ah oui, totalement. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire sans y mettre aussi ta santé à toi. Parce que c'est très prenant de vouloir conseiller une personne, de lui dire oui, non, regarde ce qu'elle fait. T'auras beau attirer son attention sur ce qui est réel, il ne voudra pas le voir. Il ne pourra pas le comprendre. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Un peu plus de 2 ans en vrai. Ils se sont rencontrés dans quel cadre? Elle a fait quelque chose pour lui? Est-ce qu'il traversait une phase difficile et est arrivé au bon moment? Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour lui? Parce que s'il y a cet attachement, c'est pas pour rien, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Après, comment ils se sont rencontrés, je te mens pas, je sais plus trop, hein. Mhm. Du tout. Bah ça, tu vois, si tu as envie d'intervenir dans une situation,
il faut déjà que la première chose que tu dois essayer de savoir, c'est de savoir comment ils se sont rencontrés. Une personne qui s'attache aussi fort à une autre personne, c'est tout simplement parce que il y a un précédent. Ok, il y a quelque chose, peut-être qu'elle a fait quelque chose pour lui, parce que peut-être elle l'a assisté dans quelque chose, peut-être que c'est sa safe place, la seule personne qui, entre parenthèses, le comprend, pardon, le conseille, le truc, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser une personne à rester dans une relation telle que tu me décris la sienne, alors qu'il est en train de subir beaucoup de choses. Et j'ai envie de te dire une chose, est-ce que le mal, il le voit? Est-ce que finalement, il se rend compte? Parce que certes, elle l'isole. Mais elle isole comment? Elle isole en disant quoi? Les manipulateurs, tu sais comment ils isolent? Ils t'isolent pas en te disant arrête, je te veux que pour moi, etc. Ok? Non, pas du tout. Tu sais ce qu'ils font? Ils vont venir te voir, ils vont te dire, tu vois, cette personne là-bas, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle veut pas ton bien. Je la vois, elle est un peu jalouse. J'ai l'impression que t'es pas. J'ai l'impression que. Je te dis pas d'arrêter de lui parler. Je te dis juste que j'ai cette impression que elle t'aime pas vraiment. Donc qu'est-ce qu'il vient de faire là? Ah, mais si, mais tu sais que carrément, tu viens de me faire débloquer un souvenir. En gros, un soir, on était posé et il est arrivé, il nous avait dit que, en gros, on a un groupe de 4 pour te mettre dans le contexte. Il est arrivé, il nous a dit que, en gros, bah, une personne du groupe, il voulait arrêter de lui parler parce que sa meuf, elle le sentait pas et que elle le voyait un peu en bizarre, tu vois. Alors que, enfin, le mec, depuis tout petit, on se connaît, tu vois. Et il y a jamais eu de phase comme ça. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Mhm. C'est exactement comme ça qu'il procède. Exactement comme ça. Il va venir, tu vois, non, tu vois lui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est jaloux de toi, je sais pas. Ah, ton groupe de potes là, il compte trop sur toi. Lui, il fait quoi dans la vie, les chômeurs? Mais regarde, est-ce que tu peux vraiment avancer avec des gens comme ça? Est-ce que tu peux vraiment avancer avec des types comme ça, genre, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Moi? Tu fais quoi dans la vie? Ouais, toi, tu fais quoi? Ah, moi, je suis manager dans un restaurant. Nickel. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un étudiant en droit, l'autre il est en psychologie, et mon pote là en question, il est préparateur de commandes, je crois. Donc c'est celui qui, sur le papier, a le métier le moins prestigieux, même s'il n'y a pas de sous-métier. C'est ça. Ok. Tu vois. Voilà. Moi, si j'étais elle, je dirais, tu vois, eux, ils sont là, ils te prennent tous de haut. Mais il y a tel, il est manager, tel, il va être psy, etc. Toi, t'es préparateur de commandes. Tu sais, s'ils te parlent comme ça, s'ils t'exploitent et tout, c'est parce qu'ils te voient un petit peu comme le petit du groupe, alors qu'en vrai, t'as beaucoup plus de potentiel qu'eux. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont jaloux de toi et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Donc, elle met la graine, tu vois. Elle met la graine dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe derrière? Lui, il commence à vouloir chercher des points de corrélation. Ok? Il commence à se dire, attends, mais... Et dès que vous allez dire ou faire quelque chose, même pas, genre les blagues habituelles que vous faites dans votre groupe, tu vois, des petites blagues, hein, des petits trucs, tu sais, comme on est les hommes dans nos groupes, on se taquine, ouais, tu veux quoi avec ta calvitie, etc. Mais dès que vous avez commencé à faire des blagues comme d'habitude, commencez à être un peu plus suspicieux. Il va commencer à remarquer, genre, vous allez faire une petite blague, il va commencer à remarquer. En fait, c'est comme ça qu'il va petit à petit s'isoler de vous. Elle lui aura jamais dit, arrête de leur parler. Elle aura juste mis des graines dans sa tête qui vont pousser, qui vont germer, et il va commencer à lui faire des liens, comme ça. Il va faire des liens. Et c'est comme ça qu'il va s'isoler de vous. C'est comme ça. Donc, contre ça, concrètement, toi, qu'est-ce que tu peux faire de l'extérieur? Pas grand-chose. Pas grand-chose. À part, comme t'as dit, T'as dit quoi? à part, comme t'as dit, à part des méthodes farfelues, je suis pas là pour te donner des méthodes farfelues, on n'est pas à Hollywood. Il y a des gens qui vont jusque-là. Ok? Moi, je vais pas te mentir, il y a personne qui mérite que moi, je commence à faire des plans sur la comète juste pour le sortir d'une relation. Je m'en bats les couilles de ce que tu fais avec ta bite. Je m'en bats les couilles de ce que tu fais avec ta bite. Maintenant, j'ai pas... comment dire ça? Je n'ai pas la même relation. Tu m'as dit, vous vous connaissez depuis votre enfance? Ouais. Ouais, donc voilà, c'est un ami d'enfance, vous avez grandi ensemble, je peux totalement comprendre et je te dirais pas que t'es con ou quoi que ce soit de t'investir. C'est un ami d'enfance, c'est quelqu'un d'important pour toi, vous avez vécu des choses ensemble, donc bien évidemment que tu es concerné, donc t'es un très très bon ami, ok? Moi en comparaison, je suis un chien, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Maintenant, toi, le seul conseil que je peux te donner, si vraiment t'es inquiet, c'est juste de l'assister et de l'épauler pendant son cheminement. Parce que crois-moi que si tu vas à l'encontre de ce que elle dit, lui, ça va renforcer ce qu'elle a dit sur vous. Tout ce que tu peux faire actuellement, c'est de l'accompagner.
de l'écouter. Et tu ferais même mieux d'aller même dans son sens à lui. Pas de la nana, mais dans son sens. Comprendre ce qu'il dit, l'écouter, etc. Vaut mieux qu'il puisse tout te dire, que tu aies toutes les informations nécessaires et que tu puisses t'en servir le moment venu, que de commencer à vouloir aller dans une guerre ouverte contre sa nana. Tu vas perdre. Toi, tu lui serres la main. Elle le branle. Elle aura toujours l'avantage sur toi. Toujours. Tu ne peux pas lutter contre quelqu'un qui tient la bite de ton... C'est pas possible. C'est impossible. Tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter. Bah, je pense que je vais faire un peu comme t'as dit, hein. De toute manière, après, Comment ? je pense pas avoir vraiment le choix de... Bah, je peux que l'épauler et puis... C'est tout ce que tu peux faire. Il y a pas honnêtement, il y a pas... Sans rentrer dans des méthodes farfelues. Après, maintenant, si on veut rentrer dans de la manipulation, des trucs, des salles à piéger et tout, ça existe, c'est possible. J'ai pas envie de te conseiller ça. T'as 24 ans. Je pense que t'as d'autres priorités dans la vie que de monter des plans à la Laila Gami, on est d'accord ? Je pense aussi, oui. Ok, nickel. Dans ce cas, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ok, bah écoute, Ok. bah, c'est noté, hein. Mais de rien. Je m'en servirai et puis je te dis merci. Merci à toi. Prends soin de toi. Et bien Merci la à toi PPU aussi. Rara. Merci beaucoup, t'es un goût. Ciao. Salut. T'es fort, Doc. Non, c'est pas que je suis fort, c'est juste que j'ai l'habitude. C'est plus une question d'habitude que de vraiment de force. C'est des mécanismes que tu vois très très souvent. Comme je vous ai dit, je travaille avec beaucoup de gens. J'ai pas mal de clients qui subissent ça, etc. Les mécanismes sont très souvent les mêmes. Ils sont juste employés légèrement différemment, ou altérés selon les besoins du manipulateur. Mais grosso merdo, pour isoler quelqu'un, c'est toujours la même chose. Tu ne lui dis pas ouvertement qu'il faut qu'il arrête, tu mets des doutes. Tu mets des doutes, ok. Ensuite, maintenant, ça, c'est vraiment le niveau 1. Au niveau 1. Maintenant, le niveau 2, alors le niveau 3, c'est autre chose. Merci pour les cadeaux. Le niveau 3 de l'isolation, les gars, je vous souhaite vraiment... En fait, vous savez pourquoi je peux vous en parler ? Tout simplement parce que je sais qu'il y a très peu d'entre vous qui seront capables de l'appliquer un jour ou même de le subir. Là, je vous parle vraiment du top 1, voire 2% des manipulateurs existants. C'est pas tout le monde qui a les ressources cognitives de pouvoir appliquer une telle technique. Le seul moyen de connaître ça, c'est soit que tu es un gros manipulateur, comme je viens de dire, ou soit sinon qu'on t'apprend méthodiquement comment faire étape par étape, comme par exemple je peux le faire dans mon school avec les loups. Mais si on t'apprend pas étape par étape, et encore même si on t'apprend pas étape par étape, c'est pas garanti, parce qu'il y a ce qu'on appelle le talent intrinsèque. C'est-à-dire que quand bien même je vais t'expliquer point par point comment faire, bah, tu seras tout simplement pas capable de le faire. Mais le numéro 1 de l'isolation, c'est pas une isolation complète, c'est une isolation partielle. C'est-à-dire que la personne va te prendre toi, tu es entouré de personnes, ok ? Donc ce qu'il va faire, ce qui va diviser ton entourage, il va commencer à éjecter de manière classique tout ce qui est autour de toi et il va te mettre un autre entourage. Son entourage à lui, ses anges gardiens à lui. Sa mère va devenir ta belle-mère, donc ça va être celle qui va te conseiller. Ses potes, ça va devenir tes amis avec qui tu vas sortir et à qui tu vas demander des conseils le concernant. Il y a des filles ici et des hommes qui demandent des conseils aux meilleurs amis de leur partenaire. Il y en a ici qui attendent des conseils objectifs du meilleur ami de 15 ans de leur partenaire. Non mais Chris, tu me dirais la vérité, hein, si Marlon il me trompait. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Moi, tu sais, moi c'est mon gars, mais moi, il y a pas de ça. Hein. Il y a pas de ça. Moi, je te dis la vérité cash. S'il fait quelque chose de mal, moi je te dis ah non, moi je supporte pas. Moi, je supporte pas. Ouais, non, mais tu sais, j'ai des doutes. Ça fait un petit moment que j'ai l'impression. Non, c'est la première fois que je le vois comme ça avec une nana. La vie de ma mère, je le connais, ça fait 5 ans. D'accord ? Je l'ai vu, hein. Il a déconné. C'est mon gars, mais je le dis. Hein. Il a déconné, il a fait des trucs et tout. Mais par contre, depuis qu'il est avec toi, mon gars, il est sérieux. Les nanas l'abordent. Il leur parle même pas, il les calcule pas. Il les calcule pas. Donc non, ma chérie, t'inquiète pas, d'accord ? Il est 100% sérieux avec toi, vraiment. Et ensuite, il appelle son pote. Gros, commence à faire attention hein, quand tu sors aller voir les putes, là, parce que t'en as un, elle commence à te soupçonner de quelque chose. Hein. Je te dirais de calmer avec les putes et d'y aller que samedi, parce que samedi et dimanche, ça commence à faire trop. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Ok ? Donc, ne commencez même pas à essayer de changer votre entourage ou de laisser cette personne commencer à vous entourer avec ses anges gardiens. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer ? Ok ? Imaginons que vous avez un éclair de génie. Vous vous réveillez un matin, vous vous dites « Je ne supporte plus cette situation, je me casse. » Ok ? Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Son pote, c'est votre pote. Sa mère, c'est votre conseillère.
Ses copines, c'est vos copines avec qui vous sortez. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Vous demandez des conseils. Comment ça se passe avec Marlon en ce moment? Ouais, on n'est plus ensemble et tout, mais tu sais, ça fait un petit moment. Moi, je vous conseille de discuter, de mettre les choses à plat, parce que moi, je vois beaucoup d'amour dans... Elle voit rien du tout, elle est aveugle. Elle voit rien. Mais bizarrement, pour ta relation, elle voit. Tu vois, elle voit rien, toute la journée, elle voit rien. Elle voit même pas à 5 mètres. Par contre, pour ta relation, là, elle voit beaucoup de choses. Non, mais je vois que vous avez beaucoup d'amour. Non, vraiment, vous devez prendre le temps de discuter. Hein, ça va se régler. D'accord, ça va se régler. Il y a son pote, Chris. Non, mais qu'est-ce que t'as foutu, Sabrina? Non, mais tu peux pas le quitter comme ça. Moi, pour moi, vous êtes mariés, des enfants. Il m'a même dit qu'il voulait que je sois son... comment on appelle ça déjà, les gars? Son témoin. Vous voulez que je sois son témoin? Regarde, non, tu peux pas nous faire ça. Tout ça pour une tromperie. 4 tromperies. Mais non, mais je te dis, les nanas là-bas, c'est des putes. Il les calcule pas, c'est toi qui l'aimes. Je te promets, c'est vrai. Là encore, hier soir, on parlait de toi. Il m'a dit que non, c'est pas possible. Il se remet en question parce qu'il veut que toi. Les putes, c'est des putes. Toi, t'es sa number one. Tu peux pas nous faire ça. C'est quoi, regarde, je vais organiser un petit rendez-vous entre vous, là, ok? D'accord, il arrive. C'était déjà prévu, hein. D'accord? C'était déjà prévu. Ils avaient organisé le truc. C'était un guet-apens. C'était un guet-apens. Ok? Il avait tout organisé. Non, mais t'inquiète. Je l'appelle là. Il devrait arriver. Il passe à côté là. Il avait une course juste à côté. Il arrive. Ouais. Ouais, Marlon. Viens. Je suis avec Tarakli là. On va régler le truc là. Voilà. Et c'est comme ça que tu étais censé être célibataire lundi à 14h. Et mercredi à 16h, tu es retourné avec Marlon, croyant qu'il te trompera plus jamais, alors que samedi, il a rendez-vous avec Christine, sa pute préférée. Voilà. Donc s'il vous plaît, faites attention à ça, parce que ça, c'est extrêmement dangereux. J'en parle dans Les Loups, le lien est en description. Les Loups, c'est un peu l'université où je vous apprends la manipulation, comment ça fonctionne, on pourrait y aller en profondeur, d'accord? Mais vraiment, faites attention à ça, ok? Attendez, je vais juste supprimer quelqu'un, parce que je sais pas pourquoi t'as des gens, ils arrivent dans mon live, ils commencent à parler en hébreu. On va savoir pourquoi. Bref, du coup, allez, on enchaîne. Qui a fait les demandes? Let's go. N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît, très important pour la visibilité. Hein. Je suis banni. Allô? 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 Toujours pas là. Ok. On enchaîne. Non, la connexion elle est bas de longue. Hein. Allez hop, on enchaîne. N'hésitez pas à faire les demandes si vous voulez. Vous pouvez aller sur Instagram, vous dites Doc, je vais monter, je vous fais monter directement là-bas. Coucou Doc, comment ça va? Ça va? Oh ma petite Camille, bah ça dit quoi? Bah monte, ça fait un petit moment, ça s'est réglé, je crois que ça fait 1 mois et demi, voire 2. Hein. Depuis, déjà, j'espère qu'avec ta voisine, ça s'était arrangé, parce que c'était un petit peu mouvementé hein, avec la voisine la dernière fois. Et surtout, j'espère que tu as pu passer à autre chose, ou du moins commencer à entamer sérieusement les démarches pour passer à autre chose. N'hésite pas à monter, hein, si tu veux me tenir au courant, c'est avec plaisir. J'ai fait monter 3 personnes, tous avec des problèmes d'internet, c'est dingue ça quand même. À moins que ça soit moi le problème, je sais pas. Nope. Toujours ça, même problème. Ok, bah n'hésitez pas, j'ai fait toutes les demandes étaient caduques, donc n'hésitez pas si vous voulez monter, poser une question, ou si vous pouvez aussi aller sur Instagram. Sur Instagram, c'est en toute discrétion, personne ne sait que c'est vous dites juste « je veux monter » et je vous fais monter directement sur l'autre plateforme, histoire que vous puissiez monter sans qu'on vous reconnaisse. Allez, voir d'ailleurs s'il n'y a pas des demandes. Non. Aucune demande. Bah c'est ok. Plus de nouvelles de la voisine. Bah c'est super. N'hésitez pas à poser moi des questions en attendant. Là pour l'instant il n'y a personne qui veut monter. C'est ok. Ok, donc encore une fois, vous pouvez monter directement là. Vous pouvez m'envoyer un message ici en posant une question. Ou sinon vous pouvez aller sur Instagram en disant ouais Doc, j'ai envie de monter, j'ai envie qu'on discute. Et je vous ferai monter en toute discrétion directement sur Instagram. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui a fait la demande. On va pouvoir enchaîner. Allô? Oui, allô, Doc. Oui, salut. T'as quel âge? T'appelles comment? J'ai 23 ans, je m'appelle Blackman. Blackman? Yeah. Ok, yeah. Ok, Blackman. Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? En fait, j'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Comment on peut faire
par exemple, si on a peur des filles, comment on peut faire pour, voilà, pour avoir du courage, parce que parfois, c'est mon cas. J'ai une fille que j'ai aimée depuis longtemps, mais j'ai toujours, quand j'ai envie de lui parler, j'ai toujours peur, en fait. Comment on peut faire? C'est quoi la solution? Excellente question. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as identifié la peur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as peur de parler aux femmes? Parce que les femmes, elles font pas peur en soi. Pourquoi tu as peur de parler à une femme? Est-ce que c'est la femme qui te fait peur? Est-ce que c'est les formes? Est-ce qu'une femme avec des grosses fesses, t'es en mode oula, putain, j'ai peur? Qu'est-ce qui te fait peur chez une femme? Donc, en fait, ce qui me fait peur, j'ai peur pour qu'elle me refuse, en fait. Parce que si elle me refuse, surtout, c'est à l'école, ça me dérange beaucoup. Tu sais. C'est à cause de ça, en fait. J'aime pas que, par exemple, en cas, si elle me refuse, et puis tous les jours, je la vois, et puis, franchement, c'est gênant. Ok, je comprends. Donc en gros, t'as peur du rejet, t'as pas peur des femmes. Ça, c'est totalement différent. Okay, parce qu'il y a vraiment des gars qui ont peur des femmes. Et en Afrique, je sais plus dans quel pays, là, il y a un gars qui a peur des femmes. Et en fait, lui, il s'est isolé complètement parce qu'il avait vraiment peur des femmes. Ça, c'est la peur des femmes. D'accord? Toi, tu n'as pas peur des... Attends, mais Claude, t'es en train de me partager à tout ton village ou quoi? C'est quoi ce bordel, là? Le gars, il me partage à toute la Mongolie, quoi. Excuse-moi, j'étais en train de te dire quoi? J'étais en train de te dire, donc tu n'as pas peur des femmes, tu as peur du rejet. Et ça, c'est totalement différent. C'est pas la même peur et ça ne se traite pas de la même manière. Ok? Donc maintenant, ça remonte à quand? Est-ce que tu as toujours eu peur du rejet ou est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a fait avoir peur du rejet? Ah, c'est toujours été comme ça, depuis que j'étais tout petit. Ok, très bien. Attends. Ok, nickel, c'est bon, parfait. Ok, très bien. Dans ce cas, toi, ce que tu as envie, c'est de ne plus avoir peur, on est d'accord? C'est exactement. Ok, nickel. Il y a une technique qui est extrêmement simple. Ok. Ouais. Ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. T'habites où? Moi, j'habite à Lyon. Ok, nickel, t'habites à Lyon. À ton accent, j'ai l'impression que t'es pas de France. Tu viens d'arriver il y a 2-3 ans? Nous, je suis là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Tu es en provenance d'où? Sénégalais. Ok, très bien. Sénégal, rec, très très bien. Au Sénégal, t'avais aussi peur? Oui. Ok. Donc c'est le même niveau de peur, que ça soit au Sénégal ou en France, t'as toujours peur? Non, en gros, tu sais, c'est rarement que je vois une fille que je l'aime. C'est très rare, mais voilà. Ça m'arrive pas toujours. Mais Ok. c'est... Ok. Est-ce que t'es quelqu'un qui aborde régulièrement? Ah non, Non, hein? non. Ok, très bien. Écoute, tu sais pourquoi t'as peur? Tout simplement parce que t'es pas prêt. Tu aimes bien le football? Beaucoup, ouais. Ok, nickel. T'as déjà joué au foot? Ouais. Si je te mettais en finale de Champions League, caméra braquée sur toi, 100 000 supporters au stade, 30 millions de téléspectateurs, tous en train de te regarder. On te met en attaque pointe. Real Madrid, Jude Bellingham, Mbappé à tes côtés, face à Liverpool. Finale de Champions League. Tout le monde te regarde. Tu vas te chier dessus ou tu penses que tu vas faire un bon match? Ah ouais, là, parce qu'en fait, le problème, c'est que, j'ai oublié à préciser, je suis trop timide. Non, c'est pas la question que je vais te poser. Je te répète. Finale de Champions League, 100 000 spectateurs dans le stade, 30 millions de téléspectateurs qui te regardent, Mbappé à ta gauche, Jude Bellingham à ta droite, face à Liverpool. Tu penses que tu vas faire un bon match ou tu vas te chier dessus? Ah, je pense que je vais faire une bonne match. Non, tu vas te chier dessus. T'as pas le niveau. Ok. C'est quoi le plus haut niveau que t'aies joué dans ta vie? Non, je sais pas. Ok, très bien. Tu vas te chier dessus. T'as pas le niveau, t'as pas les notions tactiques, t'as pas les notions physiques, t'as aucune notion. Ok. Au bout de 1 minute, on va te sortir du match parce que tu n'as rien à faire à ce niveau-là. Et c'est ok. C'est le cas des 445 personnes qui sont là, y compris moi. Alors que j'ai joué au foot. Ok, tu n'as pas le niveau. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que c'est la même chose avec les femmes. Si tu n'as jamais abordé les femmes, si tu abordes que de manière occasionnelle, ou voire quasiment pas, donc de manière rarissime, le jour où tu vas tomber sur la femme qui te plaît vraiment et qui est littéralement la Champions League pour toi, tu ne pourras pas faire un bon match parce que tu n'as pas l'habitude d'aborder. Est-ce que tu comprends? J'ai très bien compris, c'est mon cas. Nickel. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste baisser le niveau. Avant de vouloir la Champions League, tu vas commencer en R1. Ok, Ouais. simple.
tu vas prendre des femmes qui ne te plaisent pas particulièrement, mais que tu vas pouvoir aborder. Le but, c'est pouvoir travailler tes skills, commencer à avoir l'habitude et avoir de la proximité avec des interactions sauvages dans la rue. La deuxième chose, c'est pour te faire rejeter. Ok ? Les femmes vont te rejeter. Je vais te le dire. Et en plus, plus tu vas être, on va dire, plus tu vas appartenir à un certain groupe de personnes, plus tu vas te faire rejeter. C'est comme ça. Alors, Dis-moi. voilà, c'est là où se trouvent les problèmes parce que moi, une femme que j'aime pas, j'ai pas du courage d'aller la parler parce que franchement, si j'aime pas. Exactement. Encore une fois, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de trucs. Pour te donner un autre exemple, quand tu étais petit, tu savais pas tomber. Quand tu tombais, ça te faisait mal. Maintenant, en tant qu'adulte, quand tu tombes, tu sais amortir la chute, tu sais minimiser les dégâts. Pourquoi ? Parce que tu as appris à tomber de manière inconsciente. Quand tu étais petit, tu apprenais à marcher, tu tombais. Puis au fur et à mesure du temps, tu tombais de moins en moins. Et maintenant, tu as appris à gérer les chutes. Aujourd'hui, quand tu tombes plus avec la tête la première, tu écrases le visage, tu as du sang partout. Tu vas mettre tes mains, tu vas peut-être mettre le coude parce qu'il y a une protection en tissu, donc ça va pas t'arracher directement la peau, etc., etc. Tu trouves des techniques pour tomber de manière moins agréable. Toi, le souci, c'est que tu ne sais pas te faire rejeter. En fait, tu as tellement peur du rejet que tu évites le rejet et du coup, tu ne sais pas comment prendre un rejet. Tu vas le prendre personnellement, tu vas le prendre parce que tu vas te dire que je suis moche et c'est le cas. C'est exactement le cas. Une nana qui va te rejeter, c'est potentiellement parce que tu es dégueulasse. C'est potentiellement parce que tu pues, c'est potentiellement parce que tu n'es pas son style. Excuse-moi, t'as dit quoi ? C'est exactement ça, j'ai dit. Exactement. Donc, n'aie pas peur d'une réalité éventuelle. N'aie pas peur de ça. Ok ? C'est une réalité. Effectivement, tu peux être moche pour elle. Effectivement, tu peux puer. Effectivement, tu peux ne pas être son style. Ok ? C'est une possibilité. T'es Brad Pitt, t'es l'homme le plus beau de la planète ? En tout cas, ça les croit bien, ouais. Non, t'es pas le plus beau. Tu le sais. Je suis pas le plus beau non plus. On n'est pas les plus beaux. Ok ? C'est un fait. C'est un fait. Tu n'es pas le plus beau. Je veux dire, j'ai confiance en moi. Non, n'aie pas confiance en toi inutilement. Aie confiance en toi en te disant que je suis un gars qui est plutôt mignon, mais ne dis pas que t'es le plus beau. Ça, c'est un mensonge. Si tu serais le plus beau, les femmes t'aborderaient. On t'aborde, toi ? Hein? On t'aborde, toi ? Bah oui, ça m'arrive. Mais... Quand ça ? À l'époque, quand t'avais 10 ans et que la meilleure amie de ta maman disait que t'étais mignon, je te parle dans la vraie vie. Ah là là, non. Ok, très bien. Donc toi et moi, on sait qu'on t'aborde pas et c'est ok. C'est ok. Ok, c'est ok mon gars, c'est la réalité d'énormément d'hommes ici. Il y a des hommes qui sont extrêmement mignons, bien faits de leur personne, et qu'on n'aborde pas. Les femmes, c'est pas parce que t'es moche qu'on t'aborde pas, c'est parce que les femmes n'ont pas l'habitude d'aborder de toute façon. Ou si elles le font, ça va être de manière subtile. C'est le cas d'énormément d'hommes ici. Très peu d'hommes aujourd'hui, il y a des hommes qui sont abordés, oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ok ? Donc c'est un fait. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que t'es moche, etc. Les femmes, même tu peux être l'homme le plus beau du monde, beaucoup de femmes auront du mal à t'aborder. Elles vont te tourner autour, te faire des petits regards, te jeter des coups de parfum comme ça, genre. Mais c'est tout. Elles vont pas venir te parler. Ok ? C'est un fait. Donc ne t'inquiète pas, le prends pas personnellement. Mais pour revenir à ce que j'étais en train de te dire, tu ne sais pas prendre de rejet. Tu n'as pas l'habitude de te faire rejeter et donc tu extrapoles le rejet dans ta tête. Dans ta tête, tu te dis waouh, si elle me rejette, c'est la honte. Toute la ville va me regarder, ils vont me pointer du doigt, ils vont dire hey, c'est toi qu'on a rejeté. Non, les gars, je vais te dire un truc, les gens s'en battent les couilles. Le prix du poulet à Carrefour est à 24 € une cuisse. D'accord ? Le gars, il en a strictement rien à foutre que toi, tu te fasses rejeter par une nana dans la rue, tout simplement parce qu'il a découvert. Ça fait 2 semaines qu'il doit 300 € à la banque. Les nerfs sont tendus. Donc, est-ce que tu penses sincèrement que je vais m'occuper de toi qui te fait rejeter par une femme, ou est-ce que tu penses que je vais juste m'occuper de mon cul et du fait que je suis à découvert à LCI ? En fait, parfois, je pense pareil, mais franchement... J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Quand je réfléchis souvent, en fait, je me dis... personne ne regarde ça et ça me continue moi ciel. Exactement, nickel. Donc ça, c'est la première mentalité. Ça, c'est très bien. Maintenant, on passe à la suivante. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de calibrer. C'est pour ça que je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais. Aujourd'hui, on est quand ? Nous sommes mardi. Prends ton samedi après-midi de 14h à 18h, tu t'habilles bien et tu vas te faire rejeter. Tu prends le centre-ville, l'endroit le plus fréquenté de Lyon où il y a les très très belles femmes. Samedi après-midi, généralement, ça sort faire du shopping, etc. 14h à 18h, c'est ton jour pour te faire rejeter. C'est aussi simple que ça. Tu t'habilles, tu te mets bien, ton seul objectif, c'est d'avoir le plus de rejets possible.
C'est tout. Genre, juste c'est ça. Je veux que tu fasses ça. Dans ton esprit, tu ne veux pas de numéro. Tu veux que les nanas te rejettent. Je veux pas de toi. Je suis pas intéressé. T'es pas mon style. J'ai un copain. Je veux juste que tu te fasses rejeter. C'est tout ce qui m'intéresse. Ok? Je veux que tu... Non, je rigole pas. Je suis 100% sérieux. Non, franchement, je vois, oui. 100% sérieux. Samedi après-midi, c'est ta journée rejet. Plus t'as de rejet, plus t'as un beau gosse. Je veux que tu te fasses rejeter toute la journée. Je ne veux pas une seule... Si une femme te dit oui, tu lui dis non. Je ne veux pas. Tu ne veux que des rejets. Pourquoi je veux que tu te fasses que rejeter? Comme ça, tu vas développer des anticorps au rejet et tu vas te rendre compte que 1, personne te calcule, 2, c'est pas la mer à boire, et 3, c'est pas forcément toujours qu'on va te rejeter parce que t'es vilain, etc., etc. Parfois, on va juste te rejeter parce qu'on a un copain, parce qu'on est occupé, parce qu'on n'a pas la tête à ça, et c'est ok. Mais en fait, littéralement, ce qu'on est en train de faire là, c'est la technique du vaccin. Tu sais comment ça fonctionne un vaccin? Je sais pas. Ok, dans un vaccin, on te prend la maladie, le truc, donc le virus, on t'en injecte en petite dose dans ton corps pour que ton corps commence à se battre contre ça et développe des anticorps. Pour que le jour où tu as peut-être le virus, ton corps a déjà des anticorps pour pouvoir mieux le gérer. Ça, c'est la même chose, c'est la même technique, mais appliquée au dating. Tu vas juste te faire rejeter comme un gros... Je veux au moins 50 rejets. Je veux que tu enchaînes. Je veux que tu parles à une nana juste à côté, elle te dit non. Et ensuite, tu vas à la nana juste il y a 2 mètres, qui t'a entendu parler avec l'autre nana, qui t'a vu. Ok? Et qui va te dire aussi non. Dis-moi. Mais, Ouais. moi, je trouve que si je fais comme ça, les gens, ils vont me regarder comme un fou, en fait. Les gens, ils vont te regarder comme un fou. Mais tu sais ce que tu vas faire? Le lendemain, tu vas revenir au même endroit, 14-18 heures, tu vas regarder, tu verras que tu ne trouveras pas une personne qui était là hier. Pas une seule. Ouais, ça, je Fais suis le d'accord. test. Samedi, tu vas, 14-18 heures, tu te fais rejeter par tout le centre commercial. Tu vas chez les vendeuses, tu te demandes. Elles vont te dire non. Tu vas chez les clientes, non. Tu demandes même à l'agent, tout le monde va te rejeter. Demain, tu reviens au même endroit. Tu vas voir que toutes les personnes qui t'ont vu te faire recaler toute la journée, il n'y en a aucune qui sera là. Ok, Aucune. ok. Et en fait, je vais te dire un truc. Au bout d'un moment, tu vois, au début, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça que je me rappelle qu'en fait, je l'ai fait quand j'avais peut-être 18-19 ans. Et aujourd'hui, genre, ça fait longtemps. Et j'ai encore les sensations. Au début, quand tu fais ça, les 5 premiers rejets, c'est désagréable. C'est pas agréable. Ok. Les 5 premiers rejets, tu dis, ah ouais, c'est chaud. En fait, bon, moi, j'ai eu la chance parce qu'en fait, dans mes 5 premiers rejets, j'ai eu une fille j'en ai une qui m'a donné son numéro. Donc je me suis pas fait. En fait, mon problème, c'est que, mon problème, le mec qui croit qu'il est trop beau gosse. Non, rien à voir. Mais la chance que j'ai eue, pardon, c'est que surtout à chaque fois, il y avait toujours une fille qui allait me donner son numéro, son snap, etc. Donc je me suis jamais fait rejeter 15 fois d'affilée. Tu vois, sur 5, il y en avait toujours une que je sentais intéressée, une deuxième qui voulait. Ok. Mais disons, les 5 premiers, c'est désagréable. Non, je suis pas intéressé, je veux pas. Il y a parfois même moi ça m'est pas arrivé, mais il y a parfois des nanas qui, tu vas t'arrêter, elles t'ont entendu, hein. Elles t'ont vu, mais elles vont pas s'arrêter. Ok. Elles vont pas s'arrêter. Ça compte +2. Ça, c'est un +2. T'as une nana qui te fait ça, c'est un +2 en termes de rejet. Ok? C'est un +2. Elle te voit arriver, elle t'entend, mais elle continue son chemin. Excellent, c'est un +2. Ok? Les 5 premiers, c'est désagréable. Ok? Les 10, ça commence à te peser. Les 15, t'as envie d'arrêter. Les 20, en fait, tu as passé le cap de la folie. Et là, tu prends du plaisir. Là, tu commences à prendre du plaisir. Alors, les 25, tu rigoles avec la nana, t'es en mode, ah, tu veux pas, y a pas de souci, passe une excellente journée. Les 30, c'est bon. C'est les 30, ça y est. T'es là, maintenant, t'es un moine. Tu vois? T'as expérimenté tous les types de rejets, les plus violents aux plus doux. Limite, à partir des 30, tu es même capable de voir une meuf et de savoir ce qu'elle va te répondre, comment elle va répondre pour te rejeter. Là, maintenant, t'es un master de rejet. Là, maintenant, tu sais. T'es bien, t'es à l'aise dans ta peau. Le rejet, c'est plus un problème. Ok? Et je veux même te dire un truc. Si t'as de la chance, comme moi, en fait, tu n'arriveras même pas à 30 rejets. Parce que tu te rendras compte qu'il y aura toujours une femme pour te dire oui. Toujours. Je veux pas te dire impossible parce que je sais pas à quoi tu ressembles, je sais pas si tu sens bon, je te connais pas. Ok? C'est pas impossible. Mais je vais te dire un truc. Si t'arrives à 30 rejets d'affilée, c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que tu progresses dans quelque chose. Ok? Ok, ça marche. Donc, merci. Mais de rien, prends soin de toi. Merci. Allez, ciao. Ciao. Le chat.
Oh putain, le Sharingan du rejet. Les gars, ça peut paraître farfelu, ok? Je vous jure. Moi, les gars, je suis pas là pour vous donner des techniques épurées, je vous donne ce qui fonctionne. Si t'as peur du rejet, tu te prends un samedi 14-18h, ton but c'est juste te faire rejeter. Je vous jure, vous serez plus jamais le même. Je vous jure que vous ne serez plus jamais le même. Faites ça 14 à 18h, ton seul but c'est juste de te faire rejeter. Et si tu as peur de le faire solo, tu prends 2 à 3 potes à toi. Et vous vous dites, bon, vous faites un concours entre vous de celui qui va se faire le plus rejeter violemment. Vous allez tellement en rire que ça va plus rien vous faire. Ok les gars, je vous jure que ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est limite une thérapie de l'harcèlement. Vous harcelez personne les reftons. Vous harcelez personne. Je vous dis pas d'aller prendre une nana et quand elle vous dit non, d'insister. T'arrives, tu lui dis bonjour, t'es poli. T'es poli, tu sens bon. T'es poli, tu sens bon, tu peux pas de la gueule. Bonjour, si elle te dit non, tu la laisses. C'est un rejet. C'est un rejet. Mais je vous dis pas de... La nana, elle te dit non, mais s'il te plaît. Je vous ai pas dit ça les reftons. On peut encore parler aux gens dans la rue ou... C'est possible d'avoir des interactions entre humains ou... Qu'est-ce qu'il faut maintenant? On va faire passer une loi pour interdire les interactions? Hein? Merci, peut-être que j'ai pas précisé. Je vous ai pas dit d'aller 30 fois chez la même meuf. J'ai dit 30 femmes différentes. Ok, pour qu'on soit sûr. C'est quoi cette société? Là, on parlait aux gens, c'est de l'harcèlement. C'est dingue ça. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir en tant que société, les gars? C'est une dinguerie, ça. Tu veux parler à quelqu'un, t'es en train de marceler, en fait. C'est dingue, ça, les refs. Si vous voulez monter, n'hésitez pas, hein, vous faites une demande ici, sinon vous allez sur Instagram. Vous pouvez même poser une question, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas, hein. Posez une question, faites la demande, ou sinon... Ok, quelqu'un qui veut monter, je vais le faire monter. Attends. Mais je sais pas si c'est lui. Au Canada, les hommes ont peur. Partout, les hommes ont peur. Partout, les hommes ont peur, les gars. Partout, les hommes ont peur. C'est pas le fait d'aborder une femme qui leur font peur. C'est le fait d'être dans une story time TikTok. Alors, story time, les filles, je me suis fait aborder par l'homme le plus vilain que j'ai vu de toute ma vie. Tu sais que la nana, elle parle de toi. Waouh. En fait, le fléau de cette société, c'est les story time, FaceTime. Je vous jure. Le fléau de notre société, c'est les story time. Je vous jure, c'est ça. S'il n'y avait pas ça, je vous jure que les hommes n'auraient pas peur. En tout cas, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais aujourd'hui, le combo storytime plus lunettes méta ou vidéo téléphone, les gars, il est destructeur. Le gars, il est destructeur. Non, je vous jure qu'il est destructeur. J'en parlais avec une cliente là récemment qui est venue me prendre un appel simple et on parlait de sa relation, etc. On parlait d'aborder dans la rue et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, non, Doc, ce qui fait mal, c'est pas vraiment de se faire aborder, c'est le... Elle m'a dit, Doc, ce qui fait mal, c'est pas vraiment le fait de se faire aborder, mais c'est que le mec ait cru qu'il avait une chance avec toi, c'est ça qui est douloureux. Dites-vous que, les gars, dites-vous que vous créez des complexes aux femmes juste parce que vous venez leur parler. Ça veut dire que la nana, tu viens lui parler, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens le caca ou quoi? Pourquoi il veut m'aborder, lui? Non, les gars, franchement, c'est ouais. C'est gourmand. C'est gourmand, les gars. C'est gourmand, mais c'est ok. Franchement, les gars, c'est ok. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Genre, il t'a vu, il a dit je peux. C'est ça qui blesse. C'est ça qui blesse. Donc, en vrai, le combo vraiment mortel, c'est Storytime et éventuelle preuve. Donc, elle t'a filmé en train de l'aborder et tout. J'ai vu la tête d'un mec qui m'avait DM, il a ruiné ma... Non, les filles, vraiment, les filles, franchement, les filles, je vous jure, j'ai rien contre vous, vous savez, je vous adore toutes. Mais parfois, vous êtes cruelles.
Et je vous jure, les filles, parfois vous êtes cruelles. Vraiment, 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 parfois vous êtes cruelles. Je vous jure, c'est dur. Parfois vous êtes durs, les filles. Franchement, parfois vous êtes très, très durs. Vous êtes très, très durs. Vous êtes très, très durs. Ouais. Ouais. Non, mais après, je peux pas, en toute honnêteté, je peux pas mettre la faute sur les filles parce que je me dis une chose. Je me dis, en tant que femme, t'as passé toute la journée à te faire aborder, à un moment donné, tu vas péter un plomb. Tu vois, je me mets dans la peau d'une femme qui veut faire un point A à un point C et qui se fait aborder par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gars. Au bout d'un moment, tu perds patience parce que tu te fais arrêter constamment. Ok, les filles, je peux comprendre. Je peux totalement comprendre. Mais le truc de venir me dire que le fait qu'un mec s'est dit que il avait peut-être une chance avec vous, ça vous ruine votre journée, ça me fera jamais pas rire. Ça ne me fera jamais pas rire. Vraiment, c'est très très dur de dire ça. C'est très très dur de dire ça. J'essaie de parler sur le live TikTok. Ah, c'est bon. Attendez. Il y a une autre personne qui veut monter. N'hésitez pas à faire les demandes, poser des questions. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, les gars, parce que je parle, mais peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est avec plaisir qu'on en discute. Hein. Vous me dites et on en parle. Mais grosso modo, j'ai eu pas mal de retours comme ça et c'est pas la seule fille qui me disait ça. Il y a d'autres femmes qui me disent ça. J'ai vu dans les commentaires certaines qui étaient d'accord. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment drôle. Je trouve ça drôle. Et en fait, dites-vous les gars, par contre, qu'on rigole, mais vous savez que vous n'êtes pas à l'abri d'être le mec qui ruine la journée d'une femme. Hein. Ça peut arriver à n'importe quel mec. Mais quand je vous dis n'importe quel, c'est n'importe lequel d'entre vous. N'importe lequel d'entre vous peut se retrouver dans la peau du mec qui, juste parce qu'il a tenté de l'aborder, la nana, dans sa tête, sa journée est ruinée. N'importe lequel d'entre vous. Il y a vraiment que le top 1% des hommes qui sont beaux physiquement, à qui ça n'arrive pas. 99% d'entre vous, ça va vous arriver. Moi y compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux, de juste le fait que je vais aborder une femme, ruiner sa journée. Alors maintenant, ça va dépendre du type de femme. Ça va demander parce que plus tu montes, ok, plus tu montes en niveau. D'accord. Maintenant, si tu abordes des femmes average, ok, ça va. Si tu abordes une femme qui est pas spécialement, voilà, ça peut arriver. Ça va pas t'arriver. Mais si tu montes en niveau, ça va t'arriver. Attendez. Il y a Sendo qui m'a dit, je suis à l'abri. Je vais regarder vite fait quand même. Sendo, avec tout le respect, t'es même en danger. Avec tout le respect, famille, t'es en danger. T'es l'un des plus en danger. T'es pas à l'abri. Vraiment, méfie-toi, aie peur. T'es pas à l'abri. T'es vraiment pas à l'abri, mon cousin. Vraiment pas. Vraiment pas. Je te jure, vraiment pas. Et c'est ok. T'es mauvais avec... Non, les gars, je vous le dis, je parle pour tous les mecs. Je me suis même mis, vous savez l'estime que j'ai pour moi, vous me voyez, je suis un mignon garçon, je m'exprime plutôt bien, j'ai pas un problème avec ça. D'accord ? Je suis plutôt mignon comme garçon, j'ai pas de souci avec la jante féminine. Mais si t'abordes un certain type de femme, elle va te voir en macaque. Je vous dis pas les femmes classiques que vous croisez toute la journée, etc. Par exemple, à un moment donné, si tu vas aborder, je donne n'importe quoi parce que vous la connaissez toutes. Je vais aborder Kim Kardashian, elle va me voir en macaque. Je suis pas vilain, je suis pas moche, je pue pas. Mais pour Kim Kardashian, je suis un macaque. Pourquoi ? Parce qu'elle a un certain niveau social, un certain truc, etc. Il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'elle regarde un certain type d'homme. Et que si toi, tu te dis, ok, que j'ai ma chance avec elle, elle va te regarder en singe. D'accord ? Donc je vous parle pas que ça puisse vous arriver avec la femme que vous allez croiser au quotidien. Mais plus, il y a des niveaux dans ce jeu, les gars. Il y a des niveaux dans ce jeu. Il y a des femmes que tu ne vas pas aborder facilement parce qu'elles ont un certain standing, un certain rythme de vie, etc. qui font que elle va se dire, mais attends, mais pour qui il se prend ? Et ça sera même pas physiquement. Hein. Tu peux même être mignon, mais juste elle va te voir, elle va se dire, attends, je sors d'une Rolls Royce, j'ai 2 gardes du corps autour de moi qui portent 15 sacs Louis Vuitton, et ce mec avec son gilet et sa casquette pense qu'il peut venir m'aborder. Non. Ok. Donc c'est même pas qu'une question physique, les gars. Ça peut être une question de tout, de standing, de trucs, ça peut être pas mal de choses. J'ai vu, ça m'est déjà arrivé de parler avec un mec. Mec, il est super beau. Belle face card, belle petite barbe, nickel. Female gaze, hein. Female gaze, excusez-moi, je sais pas si je le dis bien, mais female gaze. Donc c'est un mec qui plaît aux femmes, parce que les mecs sur TikTok, vous confondez trop le fait qu'un mec vous plaise à vous, et les mecs qui plaisent aux hommes ne plaisent pas aux femmes, et vice versa.
D'accord? Si vous voulez voir si un mec est beau, regardez les commentaires. S'il n'y a que des hommes qui disent frérot, t'es trop frais, le mec plaît aux hommes. Il plaît pas aux femmes. Un mec qui plaît aux femmes, tu vas dans les commentaires, tu vois les nanas qui sont en sang. Ok? Ne vous faites pas avoir parce que vous êtes là, vous voulez développer des grosses épaules, des mâchoires qui tombent au niveau de la pomme d'Adam, vous voulez des gigachades. Les meufs sont pas intéressées par les gigachades, en tout cas physiquement parlant. Ok? Physiquement parlant, c'est pas les gigachades qui les intéressent. Ok? Et je vous dis ça parce que j'ai une clientèle féminine qui est quand même assez importante. Donc chaque fois qu'une nana me dit « Oui, il m'a brisé le cœur, Doc, il m'a fait ça », je m'attends à me dire « Putain, mais ça va être un player. Montre-moi à quoi il ressemble. » C'est pas de mâchoire carrée. Le mec est joufflu. Le mec est joufflu. Il va pas à la salle, il a des bzaises. D'accord? Il a des tétons. Il a des mamelles. Genre, t'appuies sur ses pecs, il y a du lait qui sort. Et pourtant, la nana, elle est en sang sur lui. Elle dit non mais Doc, il est rassurant, j'aime trop lui faire des câlins, je dors sur son ventre, ok? Attention, je suis pas en train de vous dire n'allez pas à la salle, non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ok? Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Le CSC, où tu vois des mamelles? Où tu vois des mamelles dead height? Je suis même sûr que j'ai des... Je sais même pas pourquoi je lui réponds. Bref, excusez-moi, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de vous dire que c'est pas... Je vous dis pas de pas aller à la salle, hein. Entretenez-vous, etc. Mais à un certain niveau de muscle, tu vas plaire aux hommes. Tu vas plaire aux hommes. À un certain niveau de muscle, tu ne plairas qu'aux hommes. Donc maintenant, si toi, ton but, c'est de plaire aux femmes, regarde ce qui me plaît aux femmes. Ne commence pas à vouloir faire des gros pecs ici, des trucs, etc. Des trapèzes qui te font une casquette. Les gars, non. Ok? Alors, certains niveaux de muscle, c'est juste pour plaire aux hommes. Je vous dis, les bodybuilders, oui, ils sont mariés, etc. Mais c'est pas ça que les femmes regardent. Regardez les edits. D'accord? C'est du Joe Goldberg, c'est des... Joe Goldberg, il est pas spécial. Après, bon, elles aiment bien cet individu plus pour l'attitude, j'ai l'impression. Mais après, physiquement, il est mignon. Mais vous allez voir très très rapidement que c'est pas toujours mâchoire carrée, ceci, cela. C'est des traits harmonieux. C'est plus l'harmonie du visage que mâchoire carrée, comme maxillaire avancé, positif quand t'as le tilt. Les gars, le looks maxing, vraiment, sortez de ça. Sortez de ça, c'est en train de vous faire du mal. Allô? Oui, allô, salut Doc, ça va? Salut, comment tu vas? Non, juste l'argent. Excuse-moi, je vais répondre à un commentaire qui est très important. Tu as totalement raison, Bru. Tu as totalement raison. Effectivement, l'argent, c'est quelque chose qui va t'attirer beaucoup de femmes. Allô, tu m'écoutes? Ouais, je t'entends. Excuse-moi, je réponds juste à un commentaire et je suis à toi. Je te disais, Bru, tu as totalement raison. Oui, l'argent, ça va beaucoup t'aider avec les femmes. Mais avec les prostituées. Ok? Avec les prostituées. Ça va t'aider avec les meufs d'OnlyFans. Tu pourras payer ton abonnement 9,99 € par mois et être à l'heure sur le paiement. Tu pourras payer des escortes aussi. C'est très très bien. Ok. Tu pourras payer des putes. Encore les filles qui font le trottoir. Donc au niveau de cet argent, ça va beaucoup t'aider. Ok. Pour avoir des femmes, t'inquiète pas. Tu auras plus de femmes que la majorité des hommes, effectivement. Mais tu ne vas attirer que des prostituées. Maintenant, moi... Si tu me parles d'argent, que pour toi, c'est l'argent qui va être ton fer de lance dans la séduction, tu n'attireras que des putes. Maintenant, si tu me dis que l'argent, c'est quelque chose qui va te faciliter la séduction, mais que c'est pas sur ça que tu comptes essentiellement, là, je suis d'accord avec toi que l'argent, c'est quelque chose qui peut aider. Pas ok, PDDR, c'est ton avis. Ne sois pas ok. Je te souhaite de faire beaucoup d'argent. Je te le souhaite. Mais dans quelques mois, quelques années, tu reviendras me voir, tu vas me dire « Ah, Doc, je comprends ce que tu es en train de me dire. » Je traite avec des clients qui sont multimillionnaires, qui ont des entreprises, qui sont dans des trucs digitaux, qui font du dropshipping. J'ai des clients de partout. J'ai compris une chose déjà, l'argent, il y en a partout, les reftons. L'argent, il y en a partout, premièrement. Deuxièmement, tous ont le même problème. Les femmes qu'ils attirent. Tous ont le même problème. Ils se retrouvent toujours dans le même problème. À l'époque, ils n'avaient pas de gaz. Dès qu'ils ont eu de l'argent, toutes les femmes qui venaient, c'était pour ça. Elles ne s'intéressent pas à toi, elles ne s'intéressent pas à qui tu es, elles s'intéressent qu'à ça. Attention, on n'est pas des enfants. Je suis pas en train de vous dire que non, une femme ne devrait pas s'intéresser à l'argent qu'un homme fait. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça doit être un tout. Une femme va rechercher la sécurité. Donc bien évidemment que le revenu que tu fais, ça va être intéressant pour elle. Mais si tu as une femme qui ne vient que pour ça, et exclusivement que pour ça, elle ignore tes qualités en tant qu'individu, tes qualités en tant qu'homme, sache une chose, tu perds cet argent, tu la perds. Maintenant, si toi, ça ne te dérange pas, si toi, ça ne te... J'ai des mecs, attention à moi,
Vous vous rendez pas compte à quel point vous me faites grandir en tant qu'individu, en tant qu'homme. J'ai tellement rencontré des abonnés avec des personnalités spécifiques et différentes qu'aujourd'hui j'ai des avis super intéressants que je ne prône pas, mais qui pour moi me semblent super pertinents. J'ai un gars qui habite à Dubaï, qui est venu me consulter pour justement un problème de femmes, de manipulation, etc., qui m'a dit, écoute Doc, moi je ne traite qu'avec des femmes qui veulent mon argent. J'ai pas compris. Parce que j'étais en train de te dire exactement ce que je lui ai dit, exactement le discours que je t'ai servi. Il m'a dit, Doc, je crois que t'as pas compris. Ces femmes-là, elles sont là pour une chose, l'argent. Donc tu sais une chose, si tu veux la maintenir, tu dois continuer à faire de l'argent. Donc si je veux maintenir mon capital, mon revenu, je suis condamné à continuer à faire de l'argent, à continuer à être ambitieux. Cette nana, indirectement, me maintient et me permet de continuer à chercher de l'argent. Aussi simple que ça. Donc lui, c'est ça son truc. Il se sert de cette nana pour faire plus d'argent. C'est tout. Donc il me dit, Doc, me parle pas d'amour, me parle pas de trucs, etc. Je veux une nana qui est là que pour mon argent, parce que avec elle, je vais aller plus loin. Les michtos, je vais vous dire, déjà pour moi, les michetonneuses, ça n'existe pas. C'est un terme péjoratif. J'aime pas le terme michetonneuse, ok? Ok? C'est pas le plus intéressant. Moi, ce que j'aime bien, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que t'as des femmes qui sont plus intéressées par le matériel. Ok? C'est ok. Il y a des femmes comme ça. Et du coup, ces hommes-là, bah, les instrumentalisent, à des fins pour faire plus d'argent. C'est tout. Et donc, ils m'ont bien fait comprendre que être une femme avoir des femmes qui sont intéressées uniquement par ton capital, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Elle peut t'aider à faire plus d'argent. Elle t'aide à être concentrée parce qu'elle te ment pas. Elle, tu sais pourquoi elle est là. Une autre femme, elle peut te mentir. Elle peut te dire que oui, t'es intéressant, oui, t'es ci, oui, t'es ça, alors qu'en réalité, non. Elle, tu sais exactement pourquoi elle t'a choisi. Donc, c'est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein d'avantages de sortir avec une femme qui est uniquement intéressée par le matériel. Mais maintenant, si toi, t'es quelqu'un qui recherche un amour sincère, un amour, etc., c'est pas là que tu dois te diriger. C'est pas là que tu dois te diriger. Donc, il y a des avantages. Je veux pas vous le mentir. J'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Il y a énormément d'avantages à sortir avec ces... Elles te maintiennent ambitieux. Elles ne te mentent pas. Et surtout, l'un des plus grands avantages d'une personne qui est intéressée uniquement par votre capital, c'est le temps qu'elle te sauve. Avec une femme qui est là pour les sentiments, tu dois l'appeler, lui envoyer des messages, tu dois entretenir la relation, tu dois lui faire des cadeaux, c'est pas que tu dois lui donner de l'argent, non, c'est que tu dois devoir lui faire un petit cadeau qui va lui faire plaisir, tu dois faire l'attention, parce que faire un virement, c'est pas suffisant. Donc tu dois dépenser des ressources cognitives et des ressources temporelles, donc du temps, pour pouvoir lui faire plaisir, ok, et investir dans la relation. Avec une femme qui est intéressée que pour ton argent, allez, tiens, prends ton virement de 1000 €, me casse pas les couilles. Elle te casse plus les couilles. Elle va faire les magasins là-bas, elle achète des trucs, etc. Et dès que tu l'appelles, elle est disponible. Elle revient, allez, prends ton virement de 500 balles, moi je suis occupé, j'ai pas le temps de t'entretenir. Tant que d'entretenir. Donc, tu n'as pas besoin de perdre du temps à vouloir interagir avec elle. Juste, tu lui donnes de l'argent, allez, va me faire perdre. Et en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu économises de l'argent. Parce qu'avec une femme standard, tu vas devoir faire tout ce que j'ai cité par le passé, et du coup, ça va te prendre de l'énergie que tu ne mettras pas dans ton boulot. Et donc, tu vas perdre de l'argent. Par contre, avec une femme qui est intéressée que par ton argent, allez, tiens, prends 1000 balles, s'il te plaît, allez, va un peu plus loin. Et du coup, les 1000 balles que tu viens de lui donner, que t'aurais perdu en étant directement en train d'essayer de la draguer, etc., bah, tu vas les refaire très vite parce que tu restes concentré sur ton boulot. T'as pas une fille qui est dans tes oreilles. Non, mais tu me calcules jamais, tu me parles pas, tu me fais ci, tu me fais... Donc finalement, tu gagnes même plus d'argent. Et elle te reste fidèle parce que tu entretiens son rythme de vie. Donc attention les gars, parce que là on m'entend, je suis limite en train de dire choisissez des michtos, c'est bien. Le type de femme que tu vas choisir, dépend du type d'homme que tu es. Aussi simple que ça. T'es un gars qui a besoin de concentration, tu veux pas trop investir, toi tu veux juste les avantages sans les inconvénients, tu veux une nana qui est disponible pour avoir des rapports sexuels avec elle, discuter avec elle, etc. Prends une michetonneuse. J'aime pas ce terme, mais je vais l'utiliser. Prends une michetonneuse. Pourquoi? Ça te sauve du temps. Tu payes 200 balles, elle est toujours disponible, elle va pas coucher ailleurs tant que tu entretiens son rythme de vie. Elle reste avec toi, et toi, tu peux continuer. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Maintenant, si t'es un mec, non, toi, tu as besoin de connexion. T'as besoin de construire quelque chose avec une fille. T'as besoin de plus qu'une relation transactionnelle. Ok, dans ce cas, prends une femme classique. Une femme qui va voir le tout. Une femme avec qui tu peux construire quelque chose. Tout dépend du type d'homme que t'es. Excuse-moi frérot, déjà, je te remercie pour ta patience, parce que j'ai bavardé, ça fait 15 minutes que t'es là, t'as pas bronché, je te remercie. Et je suis désolé de mon impolitesse, je voulais absolument finir, mais comme je suis quelqu'un de bavard et que le sujet était plutôt intéressant, j'ai prolongé le plaisir. T'es toujours là? Oui, je suis là. Très bien. Ton prénom et ton âge, s'il te plaît.
Je m'appelle David et j'ai 22 ans. Nickel. Et Yannick, t'as dit? David. David. Oui, David, j'ai dit. Ok, très bien. Dis-moi. En fait, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Souvent, j'ai l'habitude d'aborder des groupes des filles. Et souvent, quand j'aborde des filles, c'est toujours la plus moche du groupe qui cherche à te recaler. Et ça, parfois, ça m'intrigue et je me dis, pourquoi c'est toujours la plus moche qui cherche à te recaler? Ok, nickel. Alors, il y a deux écoles à ça. Les filles, pour pas mal, te diront tout simplement que c'est parce qu'elles connaissent leur copine, qu'elles savent comment elle réagit quand elle n'est pas intéressée par un homme et que du coup, comme elle est timide, elle va prendre son dos pour dire non et pour rejeter l'individu. Donc ça, c'est la version des femmes, qui est plausible et qui est réelle. Elles savent de quoi elles parlent. Donc, c'est possible. Effectivement, dans certaines situations, c'est vrai. Maintenant, tu as la version des hommes, qui est partagée par certaines femmes, qui vont te dire que tout simplement, la plus moche du groupe, bah justement, elle porte bien son titre, puisque c'est pas elle qu'on aborde. Il peut y avoir une frustration, certaines concurrences internes, qui fait qu'en sorte que, bah non, elle en a marre que toutes ses copines se font aborder, et du coup, elle va casser le cou de toutes ses copines. Ce n'est pas forcément toujours vrai, mais c'est une réalité qu'on peut pas ignorer. Ok? Donc, moi, je te donne ces deux hypothèses-là. Les deux, pour moi, sont plausibles. Effectivement, il y a des femmes qui sont très amies avec leurs copines, qui les connaissent par cœur, et qui savent, parfois, c'est un peu dur de rejeter. Il y a des filles qui osent pas rejeter, et donc elle va prendre son dos. Non, elle t'a dit non, elle est pas intéressée. Elle est pas intéressée entre copines, casse-toi. D'accord? C'est la plus à l'aise, elle a le plus de personnalité, c'est possible. Ok? Et t'as parfois des filles qui, voilà, il y a une concurrence intrinsèque dans le groupe. Il y a des femmes, enfin, ça a été documenté assez souvent. Je vais pas m'aventurer dans ça, excusez-moi les filles, j'ai pas toutes les sources, j'aime pas parler de quelque chose dont j'ai pas les sources en tête, mais j'avais vu une étude comme quoi qui disait qu'il y avait une forte concurrence entre les femmes, et que c'était quelque chose qui était très observable. Et donc ça, ce mécanisme, tu peux le retrouver dans des groupes d'amis, des groupes de copines. Okay. Et sachant qu'après, bon, c'est logique, dans le sens où une femme, dans cette société, malheureusement, existe très souvent parce qu'elle est jolie. Donc le fait que les femmes soient très rapidement conscientes de ça, peut créer des tensions. Si tu as une fille qui est plus valorisée que d'autres dans un groupe, ça peut créer des tensions internes, tu vois. Et donc une concurrence. Pour répondre simplement à ta question, excuse-moi, il y a deux écoles. L'école de la femme qui connaît sa copine et qui sait qu'elle n'est pas intéressée, et l'école de ceux qui te disent qu'elle est jalouse, tout simplement parce qu'elle n'a pas un quart de l'attention qu'elle reçoit de la part des hommes. Et donc, elle gasse sous ses coups. Voilà. Ok, merci. J'espère avoir pu répondre à ta question. Tu as une autre question? Oui, ça va, une dernière question. Dis-moi. J'allais dire, du coup, en fait, ça me donne plus envie d'aller aborder des groupes de filles, quoi. Et souvent, quand c'est comme ça, je reste dans mon coin, j'aime plus aborder les filles en groupe. Et je ne sais pas si c'est... Ok, alors t'as deux choix. Tu sais, parfois t'as des filles qui sortent seules, qui sont toutes seules, et que tu pourras aborder sans avoir le fridge qui protège le snack. Ok? Ça, c'est le frigo qui protège le snack, si tu préfères. Attends, mais je crois que t'es anglophone, toi. Je suis pas anglophone, mais... Ok, c'est bon, c'est pas grave, donc j'ai fait la traduction. Ok, donc soit tu abordes une femme qui est toute seule, il n'y a pas de frigo pour protéger le snack, et t'es bien. Maintenant, c'est toi et ton game. Soit sinon, tu peux faire une technique très simple. Quand tu abordes un groupe, la première chose que tu dois faire, c'est inclure le groupe. C'est de faire en sorte que toutes les filles soient incluses. Ok ? Par exemple, tu peux venir en disant « Les filles, vous êtes toutes magnifiques, mais il y en a une que j'apprécie particulièrement. Est-ce que vous pouvez me dire si... » Tu vois, en fait, là, tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'intégrer le groupe. Tu fais un compliment à toutes les filles, donc elles se sentent toutes valorisées. Tu fais pas de jalouse. Tu dis juste que, ah ouais, il y en a une petite qui... Ok ? Et là, maintenant, tu fais un petit jeu. Tu dis, ouais, écoute, j'ai besoin de vous, les filles. Est-ce que je peux prendre? Et je peux avoir un petit conseil? Ce que tu peux même faire, c'est quoi? Tu prends, par exemple, elles sont 4. Imaginons, elles sont 4. Il y en a une qui t'intéresse. Tu en prends, par exemple, une ou deux. Tu dis, les filles, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous deux. Je peux vous prendre à part vite fait? Les deux vont venir, tu en laisses une avec l'autre. Et tu dis, écoutez, les filles, vous êtes toutes magnifiques, mais il y en a une qui m'intéresse bien. Est-ce que je peux avoir un petit conseil pour voir comment et tout, etc. Et tu vois que tu leur fais le compliment, tu les as mis bien, tes bonnes vibes, ok? Elles peuvent maintenant dire, écoute, ouais, bah écoute, tente ça, tu verras, etc. Ok? Et donc tu tentes. Ce que tu viens de faire, c'est, tu as inclus tout le groupe, tu as fait un compliment à tout le groupe, tout le monde est à l'aise, tu ne prends pas une. Parce qu'en fait, ce qui est chiant avec le fait d'aborder un groupe de filles, c'est que tu viens directement chez une fille, tu dis à cette fille, je te trouve jolie, excuse-moi, les trois autres, tu les exclus. Maintenant, soit elles sont bonnes vivantes, elles sont contentes pour leur copine parce que tu es beau, donc elles se disent ah ouais, il est vraiment sympa, vas-y, bonne chance. Soit sinon elles vont pas être contentes. Elles vont te rendre le truc parce que dis-toi qu'il y a le truc de si ces filles-là autour ne te valident pas, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Regarde bien, quand tu vas aborder une fille et qu'elle est en groupe, généralement qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder ses copines.
Si t'as le malheur qu'il y a une copine qui fronce le sourcil, c'est dead. C'est dead. Ça, c'est vrai. C'est dead. Ok. Elle va regarder. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? C'est la validation et ce que pensent ses copines. Il est beau. Si elles sont en train de sourire, c'est bon. Si elle fronce les sourcils, c'est mort. Ok. Donc toi, avant qu'elle commence à devoir regarder ses copines, ce que tu dois faire, c'est de les mettre tout à l'aise pour créer une connexion, faire en sorte qu'elles te voient en bien et qu'elles froncent pas les sourcils en te regardant, puisque tu les as déjà toutes complimentées. Ok, elles sont en mode ok, non, il est sympa, il est cool. Bah écoute, regarde ce que ça donne, tu vois. Il n'y a pas de processus d'élimination. Tu captes ce que je veux dire ou pas? Oui, je sais de capter. Nickel. Donc soit tu fais ça ou soit sinon tu fais. Moi je vais pas te mentir, plus de 2, I am out. Yeah, I am out. Plus de 2, ça m'intéresse pas. Quand j'abordais, c'était ça ma règle. Plus de 2, ça m'intéresse pas. Il y a trop de femmes qui sont jolies et qui traînent seules pour devoir. En plus, parce que là, tu séduis pas juste la fille qui t'intéresse, tu séduis aussi sa pote. C'est chiant. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je de voir. Alors, en tout cas, merci. Mais de rien, prends soin de toi. Ok, merci. Alors, on enchaîne. Même de ces... Les gars, en toute honnêteté, faut vraiment être très très bon. Faut vraiment être très très bon pour aborder des groupes de filles. C'est pas une mauvaise chose. Mais encore une fois, si t'as pas peur du rejet, tu fonces. De toute façon, honnêtement, les gars, ce qui vous fait le plus peur à tous, c'est le rejet. C'est tout. Si vous aviez pas peur du rejet, vous aborderez même des groupes de 20 femmes. Vous en battrez les couilles. Parce qu'au final... Mais vous vous rendez pas compte que le rejet, les gars, c'est beaucoup plus deep que ce que vous pensez. Parce que là, on se dit, ouais, le rejet, haha, c'est pas si grave. Cette société n'évolue pas parce que vous avez peur du rejet. L'aluminium, il a plus d'âme. C'est ok. Cette société n'évolue pas. Tout ce que je suis en train de dire, c'est de la merde, c'est que de la théorie. Je suis fou, vous ne devriez pas écouter ce que je dis parce que quelqu'un qui a un chapeau en aluminium sur la tête ne dit que de la merde. Très bien. Ces sociétés n'évoluent pas parce que vous avez honte. La réalité, c'est qu'ils ont instigé les dynamiques de honte, c'est gênant, etc., etc. Pourquoi? Parce que si tu as peur du regard des gens, tu ne prends pas d'initiative. Si tu ne prends pas d'initiative, tu ne vas pas dire ce qui ne va pas. Si tu ne dis pas ce qui ne va pas, les choses peuvent continuer à exister dans la passivité collective. Parce qu'on a tous honte de quelque chose. T'as honte de t'exposer sur les réseaux sociaux pour donner ton avis parce que tu vas te dire que ouais mais c'est gênant, qui va m'écouter, etc. T'as peur d'aller dans la rue et de manifester parce que tu te dis que c'est gênant. T'as peur de manifester, de prendre la parole sur quelque chose que t'es en train de voir. Par exemple, tu vois une nana qui est en train de se faire frotter par un mec dégueulasse, t'as peur de prendre la parole parce que tu te dis mais si je crie tout le monde va me regarder, c'est pas bien. Non, en fait, le mécanisme de la peur et de la honte, c'est quelque chose qu'ils ont instigé volontairement. Votre préoccupation, ce n'est pas faire ce qui est juste, c'est de juste bien paraître aux yeux des autres. À partir du moment où tu as une société où c'est la honte, donc le shaming, qui domine tout le reste, les gars, c'est terminé. C'est terminé. Donc c'est extrêmement deep. C'est pas simplement une question de être à l'aise pour aborder une nana ou quoi que ce soit. Je vous parle littéralement qu'on a une société malade parce que les gens ont constamment peur d'être mal perçus ou mal vus. Vous ne devriez pas avoir peur de ce qui se dit. Ce qui se dit, c'est que des mots. Et ça dure jamais sur le temps. Mais par contre, ce qui dure sur le temps, c'est les injustices. C'est les agressions. Parce que tu es incapable de te lever pour dire quelque chose quand ça ne va pas. Tout simplement parce que tu as peur que les gens se disent « Ah non, mais il se prend pour qui ?» J'ai vu je vais le dire, j'ai vu un noir de merde sur TikTok tout à l'heure. Je ne citerai pas son nom. Si vous le connaissez, vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, vous le connaissez pas. Il y a une jeune femme qui, depuis le début de ce mois, se bat pour qu'on signe une pétition. T'as ce babouin de merde, oui, pour moi c'est un babouin, et pas parce qu'il est noir, je lui ressemble. Donc si je traite un noir de babouin, je suis un babouin moi-même. Donc ce n'est pas une insulte par rapport à ce qu'il ressemble physiquement, mais par rapport à sa mentalité. Littéralement, c'est un babouin qui prend sa vidéo, la pose et dit « Ouais, frérot, arrête de manifester, on va la signer ta pétition, mais on s'en fout. De toute façon, on s'en fout parce que... Voilà, et aucun argument, pas capable d'articuler un mot correct. Il dit que de la merde. T'as une femme qui se bat littéralement pour que des jeunes hommes racisés, que ce soit des arabes, des noirs, ne se font pas tuer littéralement de manière arbitraire. Et t'as ce macaque qui va prendre sa vidéo, la poser et dire « Oh mais non, mais tu te prends pour qui? T'es pas Rosa Parks !» Vous croyez que Rosa Parks est née Rosa Parks?
Rosa Parks est devenue Rosa Parks parce que Rosa Parks, quand il y avait des injustices, elle était capable de se dire je vais pas accepter ça. Littéralement, je vous dis quelque chose. Dans cette société TikTok, Instagram, etc., il y aurait pas de Rosa Parks. Rosa Parks, si elle était née à notre époque où tout est gênant, elle ne se serait pas levée dans le bus. Elle serait pas restée assise, pardon. Elle se serait levée, elle aurait laissé sa place. Parce qu'elle aurait pas voulu être affichée sur TikTok, parce que c'est trop gênant, en fait. Si on te dit de te lever, tu te lèves. Donc, s'il vous plaît, parce que là, on rigole, on parle de séduction, etc., mais c'est beaucoup plus deep que simplement le fait de ne pas avoir peur d'aborder une femme ou de ne pas avoir peur d'aborder un homme. Vous devez absolument enlever cette culture du rejet. Vous devez absolument enlever cette culture de la gênance. Vous ne devez pas être gêné. Parce que quand vous êtes gêné, vous ne faites rien. Et vous êtes prisonnier du regard des autres à vie. À vie! Voilà, j'ai fini. Bien évidemment, tout ce que j'ai dit, c'est que de la merde. C'est pas vrai, d'accord? Je raconte que de la merde, c'est du caca. Voilà, c'est pas vérifiable ce que je dis. Salut mon gars. Attends, toi c'est Urahara. Tu m'avais dit que tu t'appelais comment? J'ai plus ton prénom. T'as 24 ans, il me semble? 24 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Parlé Reda, c'est ça? Reda, je crois. Ouais. Ouais, nickel. Ouais, Reda. je me suis permis de refaire la demande parce qu'entre-temps, j'ai su comment ils se sont rencontrés. Attends, répète, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je t'ai dit, je me suis permis de refaire la demande parce qu'entre-temps, j'ai appris comment ils se sont rencontrés, mon pote et sa meuf, du coup. En gros, pour te mettre dans le contexte, l'histoire elle est assez simple. C'était lors d'une soirée, il me semble, d'un pote qu'ils avaient en commun. Et la phase qui fait qu'il est très attaché à elle, c'est le fait qu'il passait par une très mauvaise passe. Bon, je vais pas raconter toute l'histoire devant Donc en gros, elle est arrivée quand elle était au plus bas et elle a aidé à se relever. C'est mort, tu peux rien faire contre ça. C'est terminé. Je te jure, c'est terminé. Parce que là, littéralement, dans sa tête, pour elle, c'est Jésus. Hein. Avec tout le respect, Dieu, pour elle, c'est Jésus. Pour lui, c'est Jésus. Elle est venue, elle a défendu le veuve et l'opprimé. Excuse-moi, j'ai cette musique de merde dans la tête. Tu la connais, la musique, ou pas? Non, très bien, je suis très fier de toi. Ne la connais pas, la musique est merdique, elle m'est rentrée dans la tête, je sais pas pourquoi. Mais bref, pour lui, c'est vraiment, littéralement, c'est une déesse. Ok, elle l'a sorti de la merde, elle l'a aidé à s'élever. Lui, dans sa tête, il lui doit tout. Il lui doit tout. Ok, tu ne peux rien faire contre ça. Rien, quand je te dis rien, c'est rien. Genre là, littéralement, s'il doit choisir entre toi et l'orteil de sa nana, il choisira son orteil à elle. Tout ce que tu peux faire là, c'est l'épauler, l'écouter et ne pas aller contre elle. Parce que si tu vas contre elle, si elle t'aime pas, tu sautes. Hein. Tu sautes. Je suis désolé, je déteste de dire ce genre de choses. J'aime bien essayer de me creuser la tête pour trouver des trucs. Mais là, de la façon dont tu parles, je sens que t'es un mec qui est réaliste et qui est assez terre à terre. Je vais pas commencer à t'embarquer dans des techniques. Oui, on va prendre ça. Non, on est des adultes. T'as 24 ans, j'en ai 26. On va pas perdre notre temps dans ça. Tout ce que je peux te dire, c'est reste tranquille, écoute-le, fais le nécessaire quand elle en a besoin et surtout, sois là le jour où elle va le jarter. Parce qu'elle va le jarter. Hein. T'inquiète pas. Si je peux te dire un truc, t'inquiète pas, elle va le dégager bien vite. En plus, tu m'as dit que c'est un préparateur de commande. Généralement, ce genre de nana, elles ont des ambitions. Hein. Dès qu'elle va trouver quelqu'un de bien, elle va le dégager très très vite. Ok ? Donc toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras là pour le ramasser à la petite cuillère. Donc sois prêt parce qu'on aura besoin de tes services très vite. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Ok, bah ouais, juste un préparateur. Bah après, en vrai... Je te dis en toute honnêteté, je m'y attendais un peu. Hein. Ah oui, totalement, mais là, je vais pas te mentir. Je préfère être totalement honnête avec toi et qu'on aille droit au but. Je veux pas parler de trucs farfelus, ça sert à rien. Ok ? Avec ces gens-là, surtout quand c'est bien. En plus, elle l'a pris au meilleur moment. Au plus bas, peine émotionnelle, au plus bas, elle est pas bien dans sa tête, dans son esprit. Il n'est pas bien dans sa tête, il est pas bien dans son esprit, ça va pas bien. Elle est venue, elle l'a relevé, elle lui a donné de la confiance, elle l'a valorisé. C'est dévastateur. C'est dévastateur, tu sais. Il y a beaucoup de filles qui se plaignent du love bombing et à juste titre. Love bombing, gaslighting, ces petites techniques classiques. Beaucoup de femmes s'en plaignent et à juste titre. Mais je te jure que ces techniques sont 10 fois plus efficaces chez les hommes. C'est juste que les femmes, soit elles le savent et elles n'en parlent pas, soit sinon elles le savent pas. Parce que tu as beaucoup plus de femmes qui en parlent sur les réseaux sociaux. Mais si les hommes commençaient à déposer leur caméra en face et commencer à dire story time les gars, le jour où je me suis fait manipuler par si les mecs, justement ça là, encore une fois on revient au mécanisme de la honte. Si les mecs n'avaient pas peur qu'on les juge, on commence à les traiter d'hommes princesses, etc. et qu'ils étaient capables de poser leur caméra et de raconter comment une fille les a manipulés de A à Z et que tous les hommes faisaient ça, les story time que t'entendrais mon pote, tu pèterais un plomb. Tu pèterais un plomb.
Parce que moi, je les entends, parce que c'est chez moi que les hommes viennent dire les trucs en secret, parce qu'ils savent que je vais rien dire. Donc c'est moi qu'ils appellent à 2h du matin en pleurs. En pleurs. Ouais, donc elle m'a fait des trucs de fou. Elle m'a dit d'aller chercher ça, mais en réalité, quand je suis allé chercher ça, c'est pour aller donner en cadeau à un autre mec. Et quand j'ai découvert, elle m'a dit qu'en fait, je suis en train de la manipuler, que je suis en train de lui prendre, de l'oppresser. Je te jure que j'ai entendu des histoires. Laisse tomber. Laisse tomber. Ok? Attends, pourquoi je suis en train de te raconter tout ça? Ah, la folie, mais carrément. Ça me fait rappeler une anecdote, qu'est-ce que tu viens de sortir? Ouais, mais attends, mais pourquoi j'ai commencé à te raconter ma vie? Pourquoi je t'ai commencé à raconter cette anecdote? En gros, je t'avais mis dans un contexte concernant mon pote et sa meuf. Ouais, non, je sais tout ça, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, bref. Tout ça pour te dire que... Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Pourquoi je te parlais de ça? À cause du love bombing, etc. Ça marche beaucoup mieux chez les hommes parce que, les hommes ne sont pas constamment validés. Une femme, aujourd'hui, elle sort dehors, elle va se faire valider par des regards. Même si c'est pas toujours agréable. Mais elle va savoir que si on la regarde, c'est parce qu'elle est jolie. Si on la complimente, c'est parce qu'elle est jolie. Donc une femme a de la validation constante. La différence, c'est qu'elle va vouloir la validation d'un type précis. Un homme n'a pas de validation. Tu peux sortir dehors et on va jamais te complimenter une fois. Jamais. Moi, je triche. Moi, aujourd'hui, quand je reçois des compliments, c'est à cause de mon parfum. Ouais, tu sens super bon, c'est quoi le parfum que tu mets? Donc du coup, les parfums, ça a boosté ma cote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on me complimente beaucoup plus, mais pour le parfum. Vraiment pour le parfum. Tu sens bon. Voilà, c'est pour le parfum. Tu vois. Mais si tu n'as pas ces petites stratégies de tu sens bon, etc., t'es connu, etc., laisse tomber. Un homme peut passer 3 ans, on le complimente pas une fois. Sans compter sa mère. Et même parfois, la daronne, si elle est radine. Moi, je suis Camerounais, la daronne, elle est radine sur les compliments, je te mens pas. Donc, tu peux passer en tant qu'homme 1, 2, 3, 4 ans sans jamais te faire complimenter. Donc, quand t'as une nana qui arrive et qui commence à te dire « Ah, mais t'es mignon, en fait. Ah, mais j'aime trop comment tu t'exprimes. Ah, mais t'es super intelligent. » Les dégâts, mon pote. Les dégâts que ça peut faire sur l'esprit d'un gars. Mais alors, imagine maintenant un gars qui est au fond du trou. Rien ne fonctionne. Les projets, c'est nul. Les amis, c'est caduc. Et là, t'as une nana qui arrive comme ça, des cieux qui se posent dans ta vie et qui commence à te complimenter. T'imagines les dégâts que ça peut faire? Ah, ben, je suis en train de les voir, là, carrément. Exactement. Tu connais mon père, tu sais ce qu'il dit? Il dit quoi? C'est là où le bas blesse. Retiens cette expression parce que tu vas l'employer très très souvent. C'est là où le bas blesse. Ok. Bah, vas-y, c'est noté, et puis... Nickel. Tu reviens quand tu veux. Ok, bah, pas de soucis. Merci beaucoup, en tout cas. T'es un monstre. Mais ils sont heureux ou pas? Il est pas heureux! Il est pas heureux. Je vous le dis. Pas heureux. C'est l'illusion, ça. Moi, je vais vous dire, beaucoup d'hommes sont pas heureux dans leur relation. Pas mal d'hommes sont pas heureux dans leur relation. Mais comme c'est des chiens de la casse, ils se contentent de pipe et de sexe. C'est ça qui fait. En fait, les gars, je me rends compte qu'on est des immenses merdes, en vrai, quand j'y pense. Ouais. Allô? Oui, allô? Ta quel âge, t'appelles comment? Ouais, moi, c'est Travis. Mais attends, mais c'est pas toi qui étais ambiancé là, avec tes cousines et tes sœurs qui ont commencé à chanter? Ah ouais, c'est mes soeurs, mes cousines. Mais pourquoi elles sont venues chanter d'un coup? C'est ton anniversaire ou quoi? Encore. Non, c'était pas mon anniversaire. Tu vois, avec les petites, c'est toujours compliqué. Ok. Bah dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? Ah non, moi, j'ai vu sur ton live. Et je suis tes vidéos sur TikTok. Je Merci. vois, tu parles des choses intéressantes. Merci. Je suis venu t'encourager juste de ça. Merci, c'est très gentil de ta part, ça me va droit au cœur. Ça me va vraiment droit au cœur. T'as pas idée de ce que ça me fait, merci beaucoup. D'accord, continue comme ça. Merci. Je suis là pour te Gratitude éternelle, merci beaucoup. Ok, c'est tout. Ciao. Il est essoufflé. En fait, vous savez pas ce que vous me faites là. Quand vous venez parler comme ça, que vous êtes timide, ouais, est-ce que vous savez ce que vous faites pour moi là? Est-ce que vous savez comment je me sens quand vous venez et que vous êtes hésitant? Ouais, Doc, juste pour te dire que j'adore ce que tu fais. Est-ce que vous savez comment je me sens comme une rockstar en fait? Genre mon aura vous rend timide. C'est une dinguerie. Vous savez pas ce que vous faites pour moi. Je dors. Quand je dors, les gars, vous savez pas comment je me sens. Je me sens comme cet homme. Cet homme. Je vais vous dire un truc. Hein. Vous savez que le jour, il va y avoir des edits de moi.
Sachez une chose, si un jour vous scrollez et que vous voyez Ouais, quelqu'un allô? qui a fait une édite de moi, salut mon restant, je finis juste ce que je suis en train de dire. Si vous scrollez un jour et que vous voyez quelqu'un qui a fait une édite de moi, vous êtes foutu. Mais je vous le dis, vous êtes foutu. Comment je vais me la péter? En fait, les gars, ça sera simple. Hein. Pour me parler, si tu dis pas mon Seigneur, je ne parle pas avec toi. Osez seulement faire un edit sur moi. Osez. Osez. Allô mon gars, Taka, je t'appelle comment? Ouais, moi j'ai 18 le sang. Moi je vais venir dans le live pour dire déjà, ouais, t'es le Renault que tu penses être le sang. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je t'envoie la force. Je t'envoie la force le sang. Déjà de 1 pour commencer. Oh, tu sais pas ce que tu viens de faire. Je te jure non. que tu sais pas ce que tu viens de faire. Ah mais ouais frère, mais clairement. Mais déjà ça, tu vois, déjà ça, comme ça c'est dit, tu vois. T'as dit quoi, excuse-moi? Comme ça c'est dit, genre. Merci, ça, merci Zang. Non, tu sais bon, pas ce que derrière, t'as fait vu pour moi. Oh là là, les dégâts, les Et dégâts. t'as vu le sang, moi j'ai un talent, je vais te le montrer. Dis-moi. T'as vu autour de moi, y a pas de déo. La tête âme, je sais faire le déo à la perfection. T'es prêt? Vas-y. Refais. Aujourd'hui, y a pas de déo. Refais. Tu veux que je refasse? Vas-y, attends, 2 secondes. Vas-y, refais. Attends, bouge pas. Refais. Refais. Oh non, de Dieu, y a pas de déo. C'est bon. Refais. 98% d'accuracy. Et ouais, les sorts. 98%. Non, c'est Tu vois? fort. Franchement, le talent, c'est Tu fort, vois c'est ou pas? fort. Ça, c'est des années de travail. Ça, c'est du jour travail, ça. T'as vu, si tu fais un truc dans la vie, tu peux le faire. Moi, depuis petit, je rêvais de faire de ça. Tu vois? Depuis petit, tu Aujourd'hui, rêvais je me suis d'imiter fait un de déo, moi. c'est ça? Exactement. C'est fort. Franchement, c'est Et fort. je Et sais c'est que quoi ça, un l'utilité, jour, ça mes va premiers rendre degrés, riche. hein, genre ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Un jour, ça va me rendre riche, tu verras. Retiens bien mon nom. C'est Moi, quoi là, ton... pour l'instant, là, je suis en privé, mais attends. Genre, Mais moi, je avec vais- un tel là, talent, là. je te promets, tu devrais faire un TikTok, je suis sûr que tu vas percer. Mais direct, ça se sent direct. T'as vu? Bah, écoute, Moi, je sais qu'un jour, je vais percer. Je retiens Rags. attends, je regarde juste en bas, je vais vraiment retenir parce que... Là, pour l'instant, je suis en compte privé, tout ça vient plus tard. Ok. Nickel, bah, tu sais quoi, quand tu perceras, bah, tu reviendras, tu me diras que t'as percé du coup. Vas-y, c'est carré. Non, t'aurais pas dû répondre ça. Tu sais ce que t'aurais dû répondre? Je réponds quoi? T'aurais dû répondre... non, quand je vais percer, tu me verras. Et là, t'auras eu de l'aura. Ça, c'est vrai. Et putain, faut vraiment prendre sur toi. Hein. T'es vraiment le noir que tu penses être. Putain, mec. Tu sais pas ce que t'es en train de faire, mec. Ouais, frère. Vas-y, merci, prends soin de toi. Vas-y, bonne soirée. Ciao. N'hésitez pas hein, si vous voulez monter. De toute façon, il est 21h57. À 22h05, je me barre. J'ai beaucoup pris plaisir de faire ce live. Je suis vraiment très content. Je prends le temps de vous remercier, les gars. Ça me fait super plaisir que vous soyez là tous les soirs avec moi. En toute honnêteté, je ne comprends pas pourquoi vous êtes 500 à m'écouter tous les soirs. Je m'écoute même pas moi solo, mais je crois que vous êtes sadomaso et c'est ok. Donc je vous remercie vraiment d'être là avec moi tous les soirs. Je vous remercie de me donner de la force. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. On fait des lives très souvent, de 20h à 22h tous les soirs. Donc pour ceux qui ont bien aimé ce live, je serai de retour demain. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord, le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à rejoindre les loups, c'est ma communauté où je vous apprends la manipulation en profondeur. C'est très bien. On va parler là-bas, on parle beaucoup là-bas de manipulations qui sont beaucoup moins mainstream et où je vous apprends beaucoup plus les mécanismes parce qu'il y a une différence entre technique de manipulation et mécanisme. Une technique, c'est par exemple le gaslighting. Un mécanisme, c'est par exemple l'isolation prolongée dont je vous ai parlé. Il y a des étapes, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre les loups, c'est en moins cher. Célie Flamand. Salut Sidi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Super tes dernières vidéos sur les pervers narcissiques sur ton Instagram. J'adore. Les gars, n'hésitez pas à aller la suivre. C'est une psychologue clinicienne diplômée d'État et qui est super. J'adore regarder ses vidéos. Elle est très pertinente. Et d'ailleurs, on avait une idée de faire un podcast ensemble. Donc je vous annonce ça maintenant. Je verrai avec elle ses disponibilités quand on pourra faire ça. Mais on vous parlera un petit peu de tout ce qui est manipulation, etc. Donc elle est super, n'hésitez pas, je crois qu'elle s'adresse beaucoup aux femmes mais elle peut aussi s'adresser aux hommes, donc si vous êtes une femme et que vous recherchez une psychologue qui parle un petit peu de ces choses, elle est là dans les commentaires, Célie Flamand.
psychologue. Donc si vous recherchez quelqu'un qui vous parle un petit peu de choses un peu plus en profondeur, du côté de tout ce qui se passe dans votre tête, etc., n'hésitez pas. Les narines, c'est un canon scié. J'adore mon nez. J'ai le nez le plus beau du monde. C'est vraiment un nez vraiment typé négroïde, super beau. Tu vois les narines là, tu vois les sphinx en Égypte, on leur a cassé le nez. Eh ben, c'était mon nez qui était dessus. C'était mon nez qui était dessus. Donc les sphinx, tu vois, mon nez était littéralement sur les statues qui ont été construites à l'époque. Voilà. Donc j'adore mon nez. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Merci d'avoir été aussi nombreux, le live était super intéressant. Donc comme je vous ai dit, rejoignez les loups, rejoignez le Discord, c'est trop bien, on parle, on discute, on a des débats. Tu penses quoi de la chirurgie de Vini? Je pense pas. Déjà, il a pas fait de la chirurgie, il a fait des injections, probablement au front. Il a fait une harmonisation du visage, donc c'est des injections, c'est pas invasif. C'est pas, on prend pas les os, on les divise ou autre. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que, justement non, je pense pas que c'est un floco. Je pense que vous n'imaginez pas la pression psychologique que c'est que chaque fois on te rappelle que t'es vilain. Vous imaginez pas. Que t'as des millions de gens qui te caricaturent, qui se moquent de toi, qui se foutent de tes traits, etc. Les gars, vous vous rendez pas compte de la pression psychologique. Dites-vous que vous avez honte qu'on vous regarde, ne serait-ce que marcher dans un centre commercial où il y a 50 personnes. Alors imagine si tu es un footballeur international connu et que tous les jours on te caricature, tous les jours on se fout de ta gueule, et ainsi de suite. Les gars, il y a un prix à payer psychologiquement. Lui, il a choisi de faire la chirurgie. Je pourrais jamais le juger, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Vous pouvez pas savoir, vraiment. Donc je le jugerai pas. Si je dois juger esthétiquement, en toute honnêteté, c'est du beau boulot, hein. Le menton, il est beaucoup mieux dessiné. Il est un peu plus harmonieux. Est-ce qu'il était moche avant? Non. Est-ce que maintenant, il a gagné en appeal? Indéniablement, oui. On va pas se mentir. Honnêtement, j'ai eu du mal à le reconnaître, hein, au début. Hein. Je pensais même pas que c'était lui. Je pensais que c'était un prank. Voilà. Comme Michael Jackson avec son père. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michael Jackson et Mitaliana? Et Mitaliana? Ça, c'est un sacré pseudo, ça. Sacré pseudo. Sacré pseudo. Beau pseudo, hein, mais pas mal. Je parle de qui? Je parle de Vinicius Junior. Il était bien mieux avant. Ah bah ça, fallait le dire avant. Fallait le dire avant, ça. Vous êtes bien gentil, hein, à dire non mais t'étais mieux avant. Vous étiez où avant? Ça me fera toujours rire. Il y a des filles parfois qui viennent me voir et me disent non mais Doc, je préférais quand t'étais gros. Vous étiez où avant? Vous venez quand les changements sont faits, tout est fini, vous dites ah non mais je te préfère. Vous étiez où? Hein, vous étiez où? C'est pareil avec lui. À quel niveau le sexe est important dans une relation? Pour les gros porcs, je dirais 150%. Pour un humain normal, je dirais que la proximité physique peut aller de 20 à 60%. Voilà. Bon, les amis, c'était un super live, j'ai kiffé. Je dois aller justement tourner les vidéos pour les loups. Les gars, là, je vais vous parler du consentement et de comment on peut manufacturer le consentement. Donc je m'occupe de faire ça, je vais vous pondre ça très très vite. C'est une dernière vidéo à tourner, elle sort dans 2 jours. Donc je vous fais un gros bisou, on se retrouve demain à la même heure, ciao.